Vous écoutez la Ligue des Cinévores, toujours accompagné de votre animateur fidèle au poste, Mathieu Bellec-Prévost. Et j'ai avec moi mes fidèles collaborateurs, toujours présents et indissociables de notre émission. J'ai d'abord Max, mon co-animateur, mon autre moi-même, ma version négative de moi. Comment ça va? Je vais mal. Je vais très mal. Je vais vraiment mal. Comment ça? Ah ouais? Je sais pas, je suis la version négative de toi avec la C'est négatif. Et on a Hugo, le côté neutre de notre équation pour balancer le tout. Alors Hugo, ça va bien? Je s'appelle Groot! Et oui, comme il vient de le dire, je vais traduire pour ceux qui ne connaissent pas le Groot. Il vient de dire qu'il avait le goût de manger des patates. Non, je viens de dire bonjour tout le monde! Voilà. Donc cette semaine, on parle de la nouveauté du moment qui est sortie au cinéma il y a quelques jours à peine. Et c'est le film de l'heure après Avenger, Deadpool 2. Et qu'on va parler très bientôt. On va parler aussi cette semaine de Seigneur des Anneaux. On va parler de la suite de l'univers de Marvel. On va parler aussi un peu de Lando et de Zombie. Alors sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques! Et voilà, nous sommes du côté des chroniques et on commence comme d'habitude parce qu'on a vu et écouté. Et je vais me lancer cette semaine si vous le permettez. Oui, parfait, il y a une appui ici. Ouais, ben, on a pas le je te choix. laisse y aller pareil. Fait que, grâce à ça, Mathieu, vu qu'on te laisse partir, Hugo puis moi, à chaque fois que tu vas avoir fini une émission, on va taper des mains pendant une seconde. D'accord. D'accord. Donc, j'ai pas vu de choses nouvelles cette semaine, mais il y a des séries qui se sont terminées que je voulais mentionner. Et une série aussi que je suis de plus en plus et que je trouve qu'elle s'améliore avec le temps. Arrêtez. La première, c'est Lucifer que j'ai parlé la semaine passée, qui avait été annulée après 3 saisons. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et je souhaite qu'elle soit récupérée. Il y a des rumeurs qu'elle serait récupérée par le DC Universe, qui est la plateforme Netflix de DC. Et Hugo, non. Et dans le fond, la saison s'est terminée avec un épisode incroyable. Il faut dire que la saison était correcte, elle était pas aussi bonne que les autres précédentes, mais était intéressante. Et la fin, elle laisse tellement qu'il y a un punch final que faut que tu voies la suite, mais il n'y aura pas de suite. Mais c'est tellement frustrant que ça a augmenté ma colère encore plus. Et, écoute, je pense que c'était super me transformer en Hulk, là, ça n'a pas de sens. Elle était super bonne la fin. Puis si vous ne connaissez pas la série, découvrez-la, même si c'était cancellé. C'est 3 saisons excellentes à écouter, un univers très bon, qui est basé sur l'univers de DC, mais ça paraît pas, c'est vraiment pris à part. C'est comme une série policière, vraiment bonne à écouter, et vraiment la fin, là, incroyable. Les gars, vous êtes pas drôles. Et l'autre série que j'ai terminé cette semaine, c'est Arrow. La saison 6 s'est terminée. Je dois dire que la saison 6 avait perdu en sa qualité. J'en ai pas parlé vraiment cette année, mais j'étais un peu déçu de la qualité de cette année de la saison de Arrow. Faut dire qu'après 5 saisons, ça commence à être difficile à se renouveler. Il y a des séries qui arrivent, c'est pas toutes les séries. Il y a des séries qui se rendent jusqu'à 15 saisons ou jusqu'à 30 saisons, genre Stargate. Mais que Hugo fait un marathon en ce moment. Mais je dirais que la saison était un peu en dessous de ce que j'étais habitué de voir. Elle était bonne pareil, mais elle manquait beaucoup de chair. Et par contre, la finale était très intéressante parce que pour une fois, on avait une fin différente des autres, dans le sens que chaque fin de saison a toujours le même pattern. Et dans ce cas-ci, on va vraiment partir dans une autre direction. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir la prochaine saison, qui pourrait être peut-être la dernière, qui serait la saison 7. Qui était annoncé tout ça et qu'on a très peu d'éléments sortis, mais on sait déjà les méchants, mais ils sont peu connus, donc j'en mentionnerai pas ici, mais j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de remonter le cap, parce que c'est une série que je trouvais incroyable au début. Il y a eu des moments que la série était moins bonne, et je dois dire que pourtant Arrow c'était genre une série révolutionnaire. Il y a des moments, on dirait qu'il y a des trains saisons. D'ailleurs, Flash, cette saison-ci était en dessous de la qualité des autres saisons. Je l'ai pas fini, elle finit la semaine prochaine, Flash. J'en parlerai la semaine prochaine. Mais donc voilà pour Arrow. Et je vais finir. Vous tapez c'est dans les voices. Et je vais finir avec la série Deception, que j'avais parlé il y a un certain temps déjà, que Max avait trouvé incroyable comme concept. Qui était une série policière où dans le fond c'était un magicien illusionniste qui aidait la police à élucider des crimes. Pur génie! Il serait bien que tu aies ton micro pour parler. Mais c'est une série que je trouve intéressante pour la particularité que c'est un magicien qui aidait la police. Et C'est mauvais. arrête, t'as même pas vu c'est quoi, tu juges sans avoir vu. Certain. C'est tellement du déjà vu. Ben oui. Bref. Moi, j'aimerais ça qu'il soit capable de se faire disparaître lui-même. Moi, je demande. Bref, on est rendu en mi-saison, je me trompe pas. Et la série est vraiment incroyable pour ce que j'ai vu à date.
Fait qu'on peut pas applaudir. Non, c'est ça. Et elle est vraiment bonne. C'est pas la série du siècle en termes de série policière, mais je trouve qu'elle amène un vent de fraîcheur intéressant et elle apporte la direction qu'on n'est pas habitué de voir pour les séries policières. Et je trouve que c'est une bonne série à écouter comme ça, là, quand on a un moment qu'on cherche de quoi écouter. C'est une bonne série. Ouais, c'est. L'émission, c'est nous surprendre. On va sortir un lapin. Ben écoute, pour continuer dans ça, j'ai oublié, je peux parler d'une autre série, vu que tu me laisses partir là-dessus. T'as une minute. Ben oui, ben oui. Je veux juste mentionner aussi Timeless, que j'ai fait la saison 1, puis j'ai changé avec la saison 2, qui est à mi-chemin d'être terminée. Et c'est une série vraiment une de mes découvertes de l'année de 2018 et que j'adore beaucoup. Et je me demandais comment il a fait une saison 2 aussi bonne que la saison 1, et ils ont réussi à partir d'une nouvelle direction qui est vraiment surprenant. Et pour ceux qui aiment Bon, à gauche, à place. Marie, tu t'as fait ton quota de joke poche là. Et dans le fond, pour ceux qui aiment les séries de voyage dans le temps, c'est une série à découvrir. Autant les amateurs de Back to the Future C'est que. déjà vu. Non, j'arrange. Mais vraiment bonne à découvrir. Puis autant pour l'aspect historique, parce qu'on voit des événements historiques, mais autant pour le concept de voyager dans le temps, que j'adore beaucoup. C'est un de mes concepts préférés. Et donc, c'est ce que j'avais à dire. Et vous allez couper au montage, donc on va aller du côté des nouvelles. Donc, je vais aller avec Hugo, parce que c'est lui qui m'a moins niaisé. Fait que vas-y, Hugo. Je vais commencer. J'ai mon coloc, puis un ami qui voulait aller voir. Un ami qui en fait qui avait pas vu Avengers encore. Donc qui avait pas vu Avengers encore. Puis je suis arrivé un soir, j'étais arrivé un soir et ils ont fait comme hey, on va voir Avengers, veux-tu venir avec nous? Ah ben oui, ok, je m'en viens. Fait que beau mardi soir, j'ai été voir Avengers Infinity War. Puis c'est ça, fait que j'ai pas besoin d'en parler, on en a parlé la semaine passée. Parfait. Et, une belle découverte, quand même. 13 raisons, 13 Reasons Why. Oh! J'en avais parlé, je sais plus si j'en ai parlé au dernier épisode. Il me semble que Mais non. je l'avais commencé comme un épisode, c'est comme, pas sûr. Finalement, avec mes colocs, c'est comme notre série, donc... La saison 2 vient de sortir. La saison 2 venait de sortir, on voulait se faire un marathon, on n'a pas eu le temps de finir le marathon de la saison 1. On est rendu à peu près au milieu, donc épisode 5. Ok. Puis c'est vraiment bon. Sérieusement, c'est une des rares séries qui peut parler de tout. Donc, elle va parler du suicide, va parler, comment on appelle ça, de l'intimidation à l'école, L'homosexualité aussi. l'homosexualité aussi. C'est une série qui a été beaucoup critiquée d'ailleurs pour son aspect sur le suicide. Là. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui qui critique, mais il y en a qui disent que c'est on parle de glorifié, tout. ça. On parle de tout, tous les sujets sont abordés. On parle de l'adolescence, entre autres, comment c'est difficile. Ah Voilà. ouais, c'était tough, hein. Beaucoup se demandaient comment il allait faire une deuxième saison et espéraient que la deuxième saison est bonne. Là, parce que les commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux, ça se passe avant les événements de la première saison, ce que j'ai compris. Avant les événements? Ouais, de la première saison. Ah ce que ouais? j'ai Ah, compris. ok. Ben, c'est ça que j'ai lu sur Ça se l'histoire. peut, je sais pas quoi, je l'ai pas commencé encore. En écoutant comme la première saison avec mes colocs, on s'est dit il y a peut-être lui qui va mourir durant la deuxième saison. On suppose que ça va peut-être tourner autour de ça, mais si tu me dis que ça va être les Parce que événements c'est ça qui que sont j'ai lu, j'ai pas passés encore avant. écouté la série honnêtement. Elle est dans ma liste. J'ai écouté de Stranger Things à écouter. Après ça, il Voilà. écoute Deception, genre. Oh! C'est tellement une On déception. n'en a pas un autre en plus. J'ai oublié de parler d'un autre truc, mais je vais te laisser finir ce que tu disais, Go. Ouais, fait que c'est ça, c'est une belle découverte. Qu'est-ce que t'as oublié? Je vous encourage à le regarder. Dans mon top de séries 2018, j'en ai une autre que j'ai écouté, que j'ai parlé déjà au podcast, c'est Barry, avec l'excellent Barry. Bill Harder, qui est un excellent acteur. Ouais. Et la série est cotée 98 sur Rotten Tomatoes. Là. Tu peux pas dire que c'est mauvais. Là. C'est une excellente série de 10 épisodes. Et écoute, c'est incroyable. La série s'est finie la semaine passée. Ils ont déjà annoncé une saison 2. Et j'ai vraiment hâte de voir ça parce que elle traite vraiment du côté post-traumatique d'un soldat qui revient de la guerre. Et ça mêle humour et sérieux. Puis c'est vraiment très bien fait. Il y a un bon équilibre entre humour et sérieux. Et ça nous porte beaucoup de réflexions sur la vie. C'est vraiment une très bonne série à découvrir, Barry. Une série que j'ai découvert par hasard et qui est incroyable. Et j'ai oublié de la mentionner, alors voilà. Et je vais laisser Max Est-ce que tu continuer. l'as fini la série? Oui, il y a 10 épisodes, j'ai fini. Merci, Go. Maintenant, t'as plus le droit de faire ça. Vas-y, Max. J'arrive, voilà. Alors, moi j'ai. Voilà, c'est tout ce qu'on avait pour Max. Va chier. Je vais te niaiser, tu me niaises, je vais te niaiser. Fait que j'ai écouté 2 séries en fait cette semaine. J'ai commencé enfin The Office avec Steve Carell. Oh! Ça fait vraiment longtemps. La version américaine? Ouais, la version américaine, pas la version britannique. Et ça fait vraiment longtemps que je me dis, faudrait que je l'écoute, puis je la reporte tout le temps. Fait que là, cette semaine, j'ai décidé enfin de faire le premier pas, puis écouter, j'ai écouté la saison 1 en 2 jours.
Là, je t'ai l'air impressionné, mais c'est juste 6 épisodes. Oh! 30 minutes en plus, là. Fait que non, c'est ça, j'ai écouté ça. Pour vrai, c'est vraiment bon, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. Il faut l'écouter en anglais parce que la traduction française est épouvantable. Ouais, j'avais fait le test de ce série-là parce que dans ma liste à écouter, puis j'avais écouté un extrait du premier épisode en français. C'est Les voix épouvantable. sont pas super, honnêtement. Non, vraiment pas. C'est vraiment épouvantable. Sinon, par la suite, j'ai commencé Rick and Morty. Mais tu vas me dire, mais Maxime, tu as déjà écouté Rick and Morty? Hey Maxime, tu as déjà écouté Rick et Morty? Mais c'est bien vrai, Mathieu. Mais je l'ai commencé en version Quelle québécoise. spontanéité! Ah. T'as tellement gâché le punch de ma fin de phrase. C'était Il tellement ferme voulu! jamais sa gueule, esti. J'ai commencé Rick and Morty en version québécoise parce que la série est sortie sur Télétoon et j'ai commencé avec le premier épisode parce qu'il n'y en a qu'un à date. Ouais. Mais pour vrai, les 5 premières minutes, la traduction me gossait. Puis finalement, tu finis par l'apprécier, genre. Ok. Je pense que peut-être sûrement qu'il a commencé avec l'épisode 1, fait que les acteurs sont pas ultra à l'aise. Mais là, à la fin de l'épisode, je sentais que je commençais déjà à m'habituer et identifier vraiment la voix avec les personnages. C'est un peu comme Family Guy quand la traduction québécoise est arrivée. Sur les premiers abords, elle était comme ah, je suis pas sûr. Ouais. Finalement, tu finis par les Je me apprécier. rappelle, j'avais de la misère au début, ouais. Ouais, puis finalement, ça fit. Ouais. Fait que Rick and Morty, ben, c'est Rick Joe and Morty. Legend fait une bonne job? Il est dans la pourrait? Ouais, c'est le premier acteur qui a été confirmé pour faire le doublage. Ah oui, c'est lui qui fait la voix de Morty, justement. C'est Morty qui fait. Ouais, je pense que oui. Ça aurait du sens quand je repense. Hein. C'est le premier acteur qui a Je été suis pas confirmé sûr. pour le doublage. Là. Ah, bon, Mais ben. on en avait parlé il y a un certain temps déjà. Bref, on va écouter les nouvelles. Ouais. Quand même beaucoup de stock quand même cette semaine. Ouais, c'est pour ça qu'on laisse Hugo y aller en premier. Vas-y, Voilà, Hugo. go. Oui, moi, c'est une nouvelle sur Wonder Woman 2 que je viens de perdre, mais ça parle que Le tournage. le tournage il va Il est bientôt commencé. commencer. Et il y a quelqu'un qui ils ont déclaré que déjà annoncé où est-ce que ça allait tourner, autre qu'en Angleterre. Donc il y a des tournages qui vont se faire à Washington. Puis ils vont poser leurs valises à un moment donné dans Atlanta, non pas Atlanta, en Virginie, Le génie. dans un petit village. Continue, Hugo, continue, Ouais, t'es comme capable. Oh, Fait que je peux revenir là-dessus dans 2 secondes quand je vais retrouver mon. T'ajouteras les villes que t'as oubliées, c'est correct. Ouais. Bon, l'essence est là. Le tournage est commencé de Wonder Woman 2, On très est bientôt attendu. commencé. Puis, Les lieux ont été choisis, donc voilà. à voir. C'est j'ai hâte de voir. Puis c'est un des films les plus attendus de DC. C'est un des ceux qui a le plus pogné, évidemment. Ben, en fait, c'est lui qui a le plus pogné. Et donc, on va être du côté de tes nouvelles, Max. Ouais, dans le fond, on a Han Solo qui sort vendredi prochain, qu'on va aller voir. J'ai vraiment hâte. Non, en fait, je suis pas excité, là, mais vu que c'est Han Solo, on va y aller parce qu'il faut en parler au podcast, puis on peut pas en parler, puis c'est Star Wars, puis on est rendu au 4e vidéo, c'est ça qu'on n'a pas parlé encore. Bref, il y a une rumeur persistante comme quoi qu'il y a un spin-off qui s'en vient sur Lando. J'ai entendu dire que c'était un fake, là. Ben, la nouvelle, moi, j'ai pas vu que c'était un fake. Fait que, je sais pas si c'est fake. De toute façon, on verra bien. Mais l'acteur qui fait Han Solo était signé pour 3 films. Donc, Ouais, Donald Glover, là. Ouais. Mais ça, pas ouais, Donald Glover, lui c'est le noir, ça. Je te parle de lui qui fait Han Solo. Ouais, mais moi, je parle de lui qui fait Lando. Oui, je sais, mais pour Le donner- noir, t'es bien raciste. c'est pour te dire qu'il y a des chances qu'il y ait un spin-off, peut-être sur lui, sur encore Han Solo, parce que l'acteur qui fait Han Solo a signé pour 3 films. Ok, ben fait que Lando serait dans les 3. Théoriquement. Parce qu'il est noir. Non. C'est ce noir de toute la galaxie, tout le monde le sait. T'es raciste. Bref, Fuck you, man. Il est pas plus raciste que toi, est. hey, va chier, je fais la file indienne. Même ta puis sœur je mange là-dessus. du chinois régulièrement. Fait que, Harry, tu vois, bref. on a un spectateur cette semaine dans notre En tout cas, j'ai podcast. pas vu que c'était fake, fait que merci de gâcher ma nouvelle puis de l'avoir lu avant. Hein. En tout cas, bref, ça a l'air qu'il y a des rumeurs que de couloir, que ça serait le cas. Je sais que t'aimerais ça, là. Je sais que c'est ton personnage préféré, là. Je guess. Peut-être que je vais l'aimer dans le solo. Là. Écoute, déjà, quand le solo, à date, c'est mitigé les retours, fait qu'on va voir. Là. Ouais. Sinon, Zombieland 2, oui, Yeah! en fait, qui était annoncé il y a 1 an et demi sur la page officielle de Zombieland avec un poster, puis finalement, on n'avait jamais entendu parler. Il reviendrait finalement l'année prochaine. Il commencerait le tournage dès le début de l'année prochaine, qui veut dire dans vraiment pas longtemps, et qui sortirait l'année prochaine avec le casting original. Là, qu'on parle de Oui. Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone. Fait que moi, j'ai hâte, parce que même si Zombieland 1 m'avait laissé un peu. J'avais aimé ça, mais j'avais pas capoté, par exemple. J'avais pas. Moi, j'avais beaucoup aimé, là.
Ouais, mais j'avais aimé ça, là. Tu sais, je veux dire, c'était un bon divertissement. Il y avait vraiment des règles Avec qui étaient Bill vraiment Murray, cool. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a des bons gags. Mais c'était pas mon film de zombies préféré. Peut-être parce qu'à ce moment-là, on était quand même un peu saturé. Les zombies, il y en avait vraiment partout. Avec là. un Resident Evil par année, là. Ouais, ben, ça, même dans les jeux vidéo, puis dans d'autres films, là, on venait d'avoir comme 28 semaines plus tard aussi, puis tout ça, là. Fait qu'on commençait à être un peu saturé, là. Mais non, moi, pour vrai, je suis vraiment content. J'espère que ça va se faire. Parce que c'est le genre de projet qu'on a. Je sais qu'il y a eu une série entre-temps. Sur Amazon, qui a été cancellé après un épisode. Ouais, j'ai c'était vu ça épouvantable, c'était vraiment pas bon, apparemment. Fait que, non, ça s'en vient l'année prochaine. Malade! Ça va être fou. Ça va être fou. Fait que continue. Sinon, Miss Marvel pourrait éventuellement rejoindre Captain Marvel dans la phase 4 de Marvel. Parce que, comme tu sais, après ça, tu vas pouvoir faire le lien. Mais Captain Marvel, c'est le prochain film du MCU qui va sortir l'année prochaine, si je me trompe pas, en mars. Faut pas oublier qu'il y a Ant-Man cet été, là, mais... Ouais, c'est ça, il reste Ant-Man il sort au mois de Juillet. juillet. Il est vraiment bientôt. Fait que on a Ant-Man, puis après c'est Captain Marvel. Et on devrait avoir éventuellement bientôt une bande-annonce de Captain Marvel. Je sais pas Théoriquement. que le film sort dans genre 9 mois, on n'a pas de bande-annonce encore. Sûrement après Ant-Man ou Ant-Man qu'on va en avoir un. Puis je pense qu'ils veulent peut-être attendre que Avengers drop un peu, là. Parce que, tu sais, c'est d'après moi une des raisons pourquoi on n'a pas encore le titre du 4e film. Là. Bref, c'est ça, Miss Marvel qui est un personnage qui a été redésigné, si on veut. Il était à l'origine blanche. Maintenant, elle va être, qui est rendu musulmane, si je me trompe pas. Ou arabe ou musulman? Ben, Musulmane, c'est une religion. ouais. Fait qu'arabe, je m'excuse. Est arabe musulmane, là, ce que j'ai compris, là. Ouais, c'est ça. Ben, je trouve ça cool. Plus de diversité, mieux que c'est. De toute façon, Marvel, je pense que c'est ce qui manque le plus actuellement. Oui, on a... Dans les films, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis manque de femmes, puis de diversité culturelle. Oui, on a Black Panther, mais c'est le seul. Je pense qu'on va être d'accord Il y a là-dessus. Faucon, il y a War Machine. Ouais, non. Chaque Sparrow, son black ami, là. Ouais, c'est ça. Mais genre... On a quand même, il y a quand même Wolverine et Deadpool qui sont canadiens aussi. Personne pour des gags là-dessus sur Facebook. Ah, puis il y a couple lesbienne dans le film. Faut applaudir quand ça se passe. Ouais. Puis c'est genre, ils font, tu sais, ils en font pas tant mention, là, tu sais. Non, bref, c'est ça. Écoute, Captain Marvel, je suis down. Miss Marvel, je suis down. Je connais vraiment pas le personnage, mais je suis down. Ben, Miss Marvel, généralement, c'est l'avant Captain Marvel. C'est comme le premier personnage issu de l'univers de Captain Marvel. Parce que Captain Marvel, à la base, c'est un extraterrestre qui va travailler avec la première Miss Marvel, qui va être celle qui va faire Captain Marvel, dans le fond, dans le film. Ouais. Et qui est Carol Danvers. Et donc, Miss Marvel, c'est comme quand elle était jeune, puis qu'elle est adulte, c'est comme devenu Captain Marvel, en hommage à Captain Marvel, parce que Captain Marvel va finir par disparaître dans l'univers de Marvel, dans un des moments les plus historiques de l'univers de Marvel. Mais je serais curieux de voir ça ferait une belle diversité. Et ça irait encore dans une autre direction, après un super-héros noir et une super-héroïne. On aurait qu'une super-héroïne arabe, musulmane, pansexuelle, ainsi de suite, un truc comme ça. Non, mais Un pansexuel, c'est quoi? c'est C'est une pas qui ça- fait pas sa queue, genre? je dis pas ça en mal, dans le sens que c'est bien Ah, qu'il y ait une ça- diversité, parce que c'est le problème des films actuels, ils représentent pas la société actuelle. Ouais. Donc, il y a un retard de ce côté-là. J'imagine juste des Québécois racistes. N'est pas dans notre pays! Ah, tabarnak. Très actualité, là. Voilà, donc on va aller de côté des nouvelles. Hey, tu me permets-tu une petite parenthèse, vu que tu te permets des parenthèses? Il y a un synopsis qui est sorti hein, pour Obi-Wan Kenobi. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Puis le film il est même pas annoncé. Ça aurait leaké apparemment que ça se passerait justement avant l'épisode 4. Ça qui a beaucoup de sens. Et dans le fond, c'est ça va se passer entre le 3 et le 4. Puis on va voir ce que Obi-Wan est devenu entre les deux, genre. Et c'est ça que ça résume le synopsis. Il avait un peu travaillé, excuse-moi Hugo, il avait un peu travaillé dans la série Rebelle, comme j'ai déjà mentionné. Il y a des épisodes autour de l'histoire d'Obi-Wan pendant ces périodes-là. Vas-y Hugo. C'était pas l'acteur qui était dans le Ouais. 1, 2, 3 qui faisait. Qui va revenir qui va probablement. revenir pour, il y a- Il a dit qu'il était dedans, mais il a dit qu'il a pas été contacté. Ah, là encore là, c'est pas rassurant, mais peut-être parce qu'il y avait un acteur plus vieux pour faire un Ben Kenobi. Là. Ben non, ça serait épais, là. Tu sais, puis Windu, tu mets un peu de barbe, tu grisâtres les cheveux. Si Logan est capable d'avoir l'air 20 ans plus vieux, ils sont capables de le mettre plus vieux. Vas-y Hugo, on t'écoute. Voilà, je vais revenir sur Wonder Woman. L'équipe va se rendre aux îles Canaries, Washington, comme je le disais tantôt. Ça, c'est l'île au canard, hein. Mais il est con ce con. Et selon le Washington Business Journal, Ils vont faire tous les coins-coins. ils vont déposer leur bagage, comme je le disais tantôt, à Alexandria, en Virginie. Hey Max, t'es en feu aujourd'hui. C'est un tournage à briser une patte de canard, là. Sacrément. Bon.
Voilà. Comment, Max? Ta gueule. Bon, je vais dans mes nouvelles avant qu'on dévie encore trop. La première saison de Seigneur des Anneaux devrait sortir l'année prochaine et ça va être la série qui par Amazon qui veut compétitionner la Game of Thrones. Qui serait la plus coûteuse en plus. Hein? Il y aurait 1 milliard d'investis actuellement pour la série. Et, des peanuts. Des peanuts, ça. Et dans le fond, la première saison se centrait sur l'histoire d'Aragorn avant l'histoire des Seigneurs des Anneaux. Ouais, pendant son voyage aux îles Canaries. Parce que dans Seigneurs des Anneaux, on apprend que le personnage a 87 ans. Et effectivement, il ne paraît pas 87 ans, il paraît d'avoir comme dans la quarantaine, gros max. Et dans le fond, ça exploiterait sa jeunesse et ses amours avec Arwen, la seule elfe féminine qu'on voit dans le film. Et non, Donald Duck. Et Galadriel. Ta gueule. Et donc, la première saison serait centrée sur lui, mais ils disent que chaque saison pourrait avoir son histoire à part. Donc, si on suivait d'autres personnages, ça serait dans le même univers, mais dans un autre endroit. Donc, ce serait à voir, mais je serais intéressé parce que c'est un personnage très intéressant. D'ailleurs, il y avait des fans en Europe qui avaient fait un court-métrage d'1 heure sur le père d'Aragorn qui était super bon, que j'ai écouté à 2 reprises à date et qui était très bien fait, qui expliquait... Ouais, c'était Daffy, là. Daffy. Et toi, va te couper au montage, t'es curieux. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour cette série-là, qui se veut comme la compétition de Game of Thrones. Là, tu t'es, Max. J'ai fait trop de cocaïne. Voilà, c'est ça, lâche la cocaïne. On va parler de la phase 4, qui est la prochaine phase de l'univers de Marvel. Ils ont déjà annoncé qu'il y a le film Eternal, qui serait... Parce que là, ils disent que dans la nouvelle phase, ils veulent passer dans une nouvelle direction pour nous surprendre. Outre le fait qu'il va y avoir des suites comme Black Panthers 2, Spider-Man 2 et Gardien Galaxy 3 de prévu. Ils veulent acheter d'autres films qui vont probablement être annulés comme ils ont fait pour Inhuman finalement, qui était censé être là dans la phase 3. Mais ça a l'air que ça va être un long tournage parce qu'ils disaient que ça allait être éternel. Ta gueule, Max! Même ta soeur est écœurée. Eternal, dans le fond, qui est basé sur un vieux comic de l'univers de Marvel qui, dans le fond, c'est une race créée par les Célestes qu'on a pu voir dans Gardien Galaxy, qui est une race qui s'amusait à modifier les humains, faire d'autres races, dont les Inhumains. Et les Célestes, dans le fond, sont immortels. J'ai une question qui peut sembler vraiment niaiseuse, mais est-ce que le fait d'aborder le fait que c'est comme des aliens, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est comme de l'ouverture d'esprit aux cultures des autres? Genre, est-ce qu'on peut le voir comme ça? Ben, les Éternels, c'est des humains modifiés, si tu veux. Fait que c'est comme des humains pareils. Est-ce que c'est comme les Paralympiques? Je vais continuer ce que je disais. Donc, on va les suivre. Et entre autres, leur histoire se déroule sur la Terre, mais aussi dans l'espace. Et entre autres, sur la planète de Titan, qui est la planète qui a eu une naissance de Thanos. Donc, il va peut-être ça va se passer dans le passé, ou il va peut-être avoir un lien avec Thanos. Donc, à suivre. Il va me passer, puis il aurait raison de le faire. Mais c'est un des premiers films qui est annoncé par Phase 4, qui est original. Donc, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais il est officiel? Ben, selon les rumeurs sortantes, il serait annoncé dans la phase 4 comme film, puis il serait déjà en train de travailler dessus. Là. Techniquement, Avengers 4, il close la phase 4? Il cause la phase 3. 3, ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il reste 3 films techniquement. Là. Ouais. Ça se voit pas comme le premier film de la phase 4. Non. Une nouvelle phase, c'est pas encore annoncé, mais d'après moi, c'est un film comme Doctor Strange 2 ou Spider-Man 2 qui va lancer la nouvelle vague, probablement. Ou Gardien Galaxy 3 pour conclure. Ils vont sûrement faire une autre conférence comme ils ont fait avec les deux autres. Ils font ça à chaque fois, puis ils introduisent des nouveaux acteurs. Ah, va-tu capoter cette journée-là? Hein? Je me rappelle qu'elle avait annoncé la phase 3, Infinity War, en 2 parts. What? Ouais, puis il avait introduit l'acteur qui faisait Black Panthers aussi, puis ouais. C'était cool. Pour continuer dans mes nouvelles, 2 nouvelles encore d'un côté super-héroïque. J'adore ça, parler de super-héros, puis on en parle tous les semaines parce qu'il y a juste ça quasiment qui sort des nouvelles. Il va y avoir une série que Max t'es excité quand je t'en ai parlé. Tu me permets une parenthèse, puis non, c'est pas une blague, là, ok? Il y a un film qui est sorti hier, vendredi, vous n'avez jamais entendu parler. Book Club. C'est un film de 4 madames qui J'ai vu la bande-annonce, ouais. partagent des histoires de livres. Ils lisent Fifty Shades of Grey dans le film. Le pire, c'est qu'ils ont fait 10 millions hier. Ils ont fait 10 millions avec ça. 10 millions. Tu sais, c'est comme Choc d'Indo, mais bon. Pour revenir à ce que je disais. Il y a une nouvelle série qui a été annoncée par une chaîne obscure Epix que je connais pas, qui est cachée dans le c'était full excité comme de la merde. On s'écrit en privé, hein, pour ça. Ouais, c'est une série qui s'appelle Pennyworth. Donc, c'est une série basée sur la jeunesse de Alfred, le fidèle valet pas valet, mais bras droit de Batman dans l'univers de Batman. Et donc, on a pu voir aussi, entre autres, dans la série Gotham, qui est comme le père adoptif de Bruce Wayne. Et dans le fond, on va suivre son évolution parce que dans le passé, Alfred est un ancien militaire, donc il a une carrière militaire, donc la série suivrait ce parcours-là. La série était commandée pour 10 épisodes. Tu sais que c'est pas intéressant?
Ben, il y en a qui disaient la même chose pour Gotham ou Krypton, pourtant les deux séries pognent. Ouais, parce qu'il y avait comme ça Gordon, il y avait de la chair à faire comme ça Gordon, mais là sur Alfred, tabarnak. Vous avez entendu dire là, qu'il va y avoir aussi une autre série adaptée sur le concierge qui lave toutes les poubelles là, dans le manoir Wayne. Je te jure, ça va être carré. On va voir ses débuts, genre. Ben, regarde, c'est un peu comme quand il avait annoncé la série Agent Carter sur la copine de Captain America. Il y en a beaucoup qui étaient comme, si où l'intérêt, mais finalement, elle était super bonne la série. Puis en plus, ça Jamais mettait une écouté. super héroïne on mettait une femme comme personnage principal dans l'univers Marvel. C'était vraiment révolutionnaire, puis c'était vraiment très bon. C'est dommage qu'il était annulé après 2 saisons, même s'il y a des pétitions pour qu'il revienne. C'est le même concept. Comme Agent Carter, il n'y a pas de chair à faire avec ça, il n'y a pas rien. Pourtant, ils ont fait 2 saisons qui étaient très bonnes. Pour Alfred, je suis un peu mitigé parce qu'il aurait pu plus en parler dans la série Gotham avec des flashbacks ou je sais pas quoi. Sacrément, oui, là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ils sont partis dans l'idée d'écrire plein de séries d'univers de DC parce que DC veulent grossir leur univers puis attirer le plus de public possible parce qu'avec les films ça marche pas super bien. Donc ils se concentrent sur cette série. Et d'ailleurs, avec leur nouvelle plateforme DC Universe, ils veulent créer plein de contenus en rapport avec DC, dont Swamp Thing qu'on a parlé la semaine passée, qui va être diffusé l'année prochaine. Donc ça va être à voir. Pour l'instant, ça me laisse assez mitigé comme série. Je suis vraiment pas sûr du concept. Je suis vraiment curieux de voir quel caractère ils vont prendre pour Alfred John. Encore là, puis quel lien qu'il va avoir avec l'univers de Batman, s'il va y avoir des personnages liés, tout ça. Ça va être à voir. Dernière nouvelle, c'est sur Batwoman. Personnage un peu moins connu de l'univers de Batman, qui est quand même assez ancien, qui est un personnage qui fait partie de la Bat Family qu'on appelle, qui est Robin, Nightwing, tout ça, et Batwing et Signal maintenant qui est ajouté dans la nouvelle vague des super-héros. Et Batwoman, dans le fond, c'est une anti-héros qui a un costume un peu comme Batman et qui se bat dans la ville de Gotham. Et dans le fond, la prémisse, c'est que j'ai introduit, je sais pourquoi je parle de Batwoman après, c'est que dans le fond, l'univers ça commence, c'est que son mari se fait assassiner par la mafia et elle décide de le venger, donc elle est une ancienne militaire et elle va servir de ses compétences pour traquer ses ennemis et elle va donner une justicière sous le nom de Batwoman parce que elle va être épaulée au début par Batman, mais elle va finir par devenir une anti-héros. C'est pas la fille comme ça Gordon? Non, ça c'est Batgirl, ça. Tu vois comment c'est fourrant, man. Ça va être bien compliqué, ces histoires. Batwoman, c'est une militaire. D'ailleurs, elle est rousse aussi, c'est ça qui est drôle parce que Barbara Gordon est rousse elle aussi. Mais non, c'est 2 personnages à part. Puis c'est une anti-héros Batwoman qui se bat avec des guns, entre autres. Un peu comme Red Hood du côté de Batman. Et dans le fond, pourquoi je parle d'elle, c'est parce que ils ont les séries CW, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Titan. D'ailleurs, ils ont annoncé un spin-off sur la série Titan qui n'est même pas encore sorti. Qui va être sur un groupe de super-héros qui va être dans la série Titan. Ils sont forts d'ici pour ça. Toujours par Greg Berlanti, le grand Manitou de l'univers de DC qui crée toutes les séries à lui tout seul. C'est une machine vivante. Dans le fond, c'est les séries, comme j'ai dit, CW, ont parlé du prochain crossover des séries qui va avoir lieu l'automne prochain, parce qu'ils en font un chaque année maintenant. Et lui, cette année, était incroyable. Ils ont annoncé que le nouveau crossover va introduire le personnage de Batwoman dans l'univers de CW et possiblement qu'il va avoir le droit à son spin-off par la suite, surtout parce qu'il y a des rumeurs qu'il y a plusieurs séries qui vont finir, dont Arrow, qui devrait probablement se terminer l'année prochaine. Donc ce serait comme la suite de l'univers de DC pour continuer à garder les fans de DC sur la chaîne CW. Donc je suis curieux de voir parce que c'est un personnage intéressant et en même temps on peut se permettre de développer l'univers de Batman sans utiliser Batman parce que Batman est dans la liste des personnages qu'on n'a pas le droit de toucher. Ni la plupart de l'univers de Batman, sauf pour la série Gotham. Mais même dans la série Gotham, pour ceux qui suivent la série Gotham, ils n'ont pas le droit de mentionner le Joker. C'était annoncé la semaine passée, parce qu'ils font plein de teasers du Joker, mais ils n'ont pas le droit de mentionner le Joker, ni de mettre l'apparence du Joker dans la série. Donc, exemple, les cheveux verts, il n'y a pas le droit de mettre un personnage avec des cheveux verts qui se prétend être un clown, parce que ça donne une association au Joker, puis ils n'ont pas le droit. Joker, il est concentré juste sur le cinéma. Même chose pour Deathstroke, qui est un personnage écœurant dans l'univers des DC. Il était introduit dans la série Arrow, puis on peut le droit de s'en servir maintenant, parce qu'ils veulent le garder exclusivement pour les films. Parce qu'il était introduit dans Justice League, dans la fin de la Justice League, le film. Donc depuis ce temps-là, on peut le droit de s'en servir. Puis il y a une Superman aussi, j'imagine, d'abord. Superman, il est ambigu, dans le sens que à la base, il n'a pas le droit de s'en servir, mais étant donné que c'est Supergirl, il avait pas le choix de s'en servir pour un lien scénaristique parce qu'il en parle tout le temps, donc à un moment donné, il avait pas le choix de le mettre. Mais il ne peut pas demander à Henry Cavill de faire hey, veux-tu jouer dans une série CW? Ils ont pris un autre acteur bâtard pour faire Superman. Il avait demandé au début à lui qui faisait Tom Ellis dans la série Smallville, mais il a refusé. Mais il y a des passages comme ça qui n'ont pas le droit de toucher. Genre, Green Lantern, exemple aussi, pour terminer de ce côté-là. Hey, t'as-tu vu que la Warner cherche à réengager Ryan Reynolds pour Green Lantern? Ah ouais, moi j'ai lu que Tom Cruise était courtisé par DC. Ouais, mais la nouvelle est sortie ce matin. Apparemment, ils ont proposé de refaire le rôle pour vrai. Ah ouais? Je sais pas si c'est une des rumeurs, là. Je sais pas si c'est vrai, là, mais. Étant donné Deadpool 2, on en reparlera tantôt, mais pas sûr qu'il va vouloir faire Green Lantern. Mais surtout voilà. qu'il a écrit ce scénario, en tout cas, on en reparlera. Donc, c'est tout pour les nouvelles.
On va aller du côté de la zone cinéma. Alors, sans plus attendre, allons dans la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est du côté de la zone cinéma et là, cette semaine, j'ai une réflexion et je vais vous en parler. Vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus. Ben, moi, je vais te le dire d'avance, là, je suis plus bas gris que bas noir. What the fuck, c'est mieux bas noir, voyons, tout le monde sait ça, là, à part Hugo, là. Honnêtement, c'est moi qui ai les bas noirs. Là. Si tout le monde sait que des bas blancs, ça fait très enfant, très... Bref, je dirais pas... C'est quoi, vous êtes raciste de bas? Ah, certain. Certains, man, certains. Certain. Je porte juste des bas noirs maintenant. Un vrai homme porte juste des bas noirs, tu sauras. De façon plus longue. Voilà. Bon, comme je disais, mon sujet cette semaine, C'est pas rapporté là-dessus. c'est le fait de créer de vouloir, en ce moment il y a un mouvement là-dessus, de vouloir faire des reboots, des suites, des remakes, des nouvelles séries sur des univers qui existent, mais de changer les personnages, soit les transposant en femmes, soit en hommes, soit mettons en noir, en arabe ou tout ça. Et c'est la question, est-ce que c'est justifié selon les univers? Exemple, on a un film qui sort cet été, qui est basé sur une franchise de films qui a déjà pogné il y a quelques années, qui est Ocean 7... Ah, Ocean 8. Merci. Ocean Qui a déjà eu Eleven. 3 films il y a pas longtemps, avec entre autres, je pense qu'il y avait Brad Pitt dans le film. Brad Pitt, George Clooney. Ouais, George Clooney. Bernie Mac. Que j'avais beaucoup aimé. Dutch Headed. Merci beaucoup. Que j'avais beaucoup aimé la trilogie. Jason Statham. Ta gueule. J'ai beaucoup aimé la Matt trilogie Damon. originale. Et là, ils ont décidé de faire Matt un reboot, Matt Damon. mais version Prime féminine. time. Matt Damon? Ah oui, Matt Damon, c'est vrai, je jouais là-dedans aussi. Vas-y, Matt, continue. Découragé, les gars, je vais trouver des nouveaux collaborateurs. Ah, tabarnak, est-ce qu'il était sincère? On me trouver pour tout le monde, moi je suis écœuré, là, je t'avoue. Oh boy, en plus, je suis quelqu'un qui serait prêt à le faire avec moi. Bon, comme je disais, Ils ont de remplaçant dans notre dos, genre. ouais, je parlais du fait qu'il y a un reboot qui est annoncé cet été qui va sortir et là ils ont décidé de remplacer tous les personnages par des femmes. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils ont fait ça avec Ghostbusters il y a quelques années. Pour vrai? Ça s'appelle pas le Ghostbusters là? Oui. Oui, ça s'appelle, j'espère que le mauvais rap là. Ah ouais, elle. Ah, c'est qui de mauvais rap. Ah. Et c'est pas nouveau, ils font ça régulièrement. Et pas autant côté féminin, ils font aussi des fois masculin. Et où côté, mettons, on remplace tous les personnages par des personnages noirs, ou mettons arabes ou asiatiques. Ou par Melissa McCarthy. Esti. On veut pas de Melissa McCarthy. Mais ça m'écarte. Arrête, elle est drôle, elle est drôle. Ah ouais, dans quoi? J'ai trouvé drôle dans Lendemain de veille 3. J'ai trouvé drôle dans pas Dans Lendemain de veille 3. celle qui se marie à la fin avec Zach Fenakis. Ah, ben oui. Quoi, marquante en esti, hein? Ah, Je savais même c'est pas ça, qu'elle était je t'ai ça. dit. C'est Ah, ça. puis Hangover 3, il reconnaît pas que la meilleure des droits. En plus. Bon, bref. Donc, moi, je me demande si c'est justifié parce qu'il y a plusieurs débats en ce moment, entre autres avec la franchise James Bond. Il y en a qui disent qu'il devrait être rendu avec une femme. Ben moi, James Bond, je serais curieux de voir une femme incarner... T'accepterais le fait que James Bond soit une femme? Oui. Oui, j'accepterais. Puis tu sais, le film Ocean 8, Ouais. je trouve ça bien de mettre au moins Ocean 8, la je trouve que ça partie fait côté plus. femme. Générique, ça fait plus. ça fait plus. Je trouve ça bien. Ghostbusters, Qu'il n'y a rien d'autre dedans, là, mais. peut-être moins Ghostbusters, mais... Ben, Ghostbusters, à la base, je trouvais ça intéressant comme renouveau, mais ça c'est parti d'une direction que ça aurait pas dû, là. Moi, j'aurais mis 2 hommes, 2 femmes. Ça, j'aurais fait à cause Ouais, de ça. peut-être. C'était même pas une question que ça soit avec des femmes. Moitié-moitié. Le film, c'était au niveau de son humour qui était le problème. En tout cas, Ouais. Mais c'est arrivé plusieurs fois, il y a entre autres, comme je dis, on parlait de James Bond. Moi, j'ai de la misère à avoir un personnage comme, tellement iconique, masculin, qui devient une femme, parce que James Bond, c'est pas juste un agent secret, c'est un tombeur, c'est comme, il Ça peut représente être la masculinité. Ça peut être une tombeuse, ça peut être une cougar. Ouais, je sais, mais je sais pas, j'ai de la misère avec ce personnage-là. Moi, je pense que la solution, là, la vraie solution, là, puis vous allez être d'accord, je suis certain, c'est pas d'adapter un personnage puis de le réadapter en femme ou en noir ou. Non, c'est de créer un nouveau personnage emblématique en partant. Oui, ça Utiliser pourrait être son dans le imagination. même univers. Ça peut être même dans le même univers, ça me dérange pas. Tu sais, ça peut être L'agent 008, là, tu sais. 00, mais je sais pas si 008 a déjà été tué, mais 009, mettons. 8 à 12 existent, après, je sais pas. Fait que, Avant, je pense, sont tous morts, mais Il me semble après, que ouais. je pense... Le 6, huit est décédé, mais- c'est un méchant d'un des premiers James Bond. Qui est considéré comme mort, mais finalement il est pas mort, il est devenu evil. Là. ça pourrait arriver, je suis sûr que Sony doit y passer de grossir l'univers de James Bond, tu sais. Je serais pas surpris, c'est une franchise qui a fort potentiel, il y a beaucoup de cash à faire avec ça. Il y a d'autres franchises, exemple, il parlait récemment aussi d'Indiana Jones qui disait qu'il devait rebooter puis mettre une femme à la place.
Encore là, c'était comme mitigé parce qu'on a déjà Tomb Raider qui fait l'équivalent, si on veut, côté Oui. féminin. Ouais. Là, tu mets Tomb Raider, tu mets quoi? Tu mets un homme à la place? Ce serait le même combat, tu sais. Est-ce qu'on met un homme pour faire Tomb Raider? Ou si on fait une suite, Mais Back to parce the... qu'en même temps, Tomb Raider, c'est quoi? Ça peut être un homme aussi, là, quand tu regardes le nom Indiana Jones, Indiana est aussi Ouais. féminin, autant féminin que masculin. Puis ça, on ferait Back to the Future, puis on changeait Marty pour une femme. Oh là, je te viens de te toucher, hein! Go, de la misère, là, ça vient de se chercher. J'ai de la misère. Ouais. Drette sur le bobo. Pour continuer à ce sujet-là, il y a une autre série que la première bande-annonce est sortie cette semaine et c'est le reboot de la série Charmed. Une série que j'avais adorée quand j'étais jeune, je l'écoutais toutes les semaines. Max aussi, mais pour les mauvaises raisons, parce qu'il regardait juste les femmes. Parce que c'était 3 sœurs full sexy qui faisaient les sorcières. J'ai jamais écouté ça. Ben oui. J'ai jamais écouté ça. Moi j'écoutais ça parce que c'est hyper fantasy, il y a beaucoup de magie, on explorait l'univers des mythologies grecques, tout ça, c'était vraiment cool. Et là ils ont sorti un reboot. Il y avait des boules, hein, à vous là. J'étais un jeune de genre 10 ans, particulièrement que je pensais à ça à cet âge-là. Ben moi oui. Ouais, mais tout est fucké, c'est pas pareil. C'est encore drôle. T'as jamais fait le truc de l'oreiller, tu ouvres l'oreiller, tu prends un paquet de sacs de viande hachée, tu mets ça dans l'oreiller, tu le fais chauffer un peu avant, là. Puis là tu... Ta soeur est effrayée, là, arrête ça. Ah non, on l'a fait ensemble. Ok. Ok. comme je disais, et il y avait des rumeurs qui disaient que ça allait être 3 gars faire différents, tu sais, 3 frères ou 3 sœurs. Et finalement, ils ont fait un reboot, mais avec 3 filles. Dont une qui est noire pour faire comme le côté plus multiculturel qui est de plus en plus présent dans nos films et nos séries. Ça, je suis pas contre, je trouve ça bien. Mais le fait, c'est que ça aurait été un bon moment de montrer qu'on peut prendre des personnages féminins et les rendre masculins. C'est souvent le cas, ce qui arrive en ce moment au cinéma, c'est qu'on prend des personnages masculins et on les met féminins. On va pas l'inverse. Donc, je trouve ça dommage. Ça a été une belle occasion de le faire. Là, vous vous foutez complètement de mon sujet. Non, Non, du tout, du tout. Mais je trouve que Tu manques de pif, là. puis j'ai vu quelques articles récemment à ce sujet-là, puis je trouve que c'est un débat intéressant à avoir actuellement sur le banc du cinéma, parce qu'il est en plein changement le cinéma. Autant que la crise qu'on vit en ce moment, avec les agressions sexuelles, tout ça, autant le fait de s'adapter à notre époque, le cinéma, il est plus comme avant. On fait plus les mêmes genres de films. Tu peux plus mettre un film d'action qu'on met une femme juste parce qu'elle est belle, puis qu'elle dit 2-3 phrases. Puis, Ben non, puis à un moment donné, il faut évoluer dans le bon sens du terme. Non, tu sais, c'est plus comme Il faut juste que ça rentre dans l'inconscient collectif puis que ça se fasse tout seul. Il faut que une personne que l'acteur noir soit pas là parce qu'on se dit ah, ils ont mis un acteur noir parce qu'il fallait un acteur noir. Ouais. Il faut qu'il soit là parce que il y a pas besoin d'une raison, c'est un personnage qui a été créé point barre là. Moi je m'excuse mais c'est la preuve que Will Smith quand il fait des bons films, ben on va pas le voir pour sa couleur, on va le voir parce que c'est un bon acteur, tu sais. Je Exact. suis exactement d'accord avec toi. Puis c'est pas tantôt j'ai niaisé en disant que tous les super-héros ont un ami noir. C'était le même à l'époque, mais maintenant c'est plus ça. C'est devenu leur partenaire. Mais à l'époque c'était juste pour faire comme un équivalent. Que mettons le Faucon pour Captain America, ben c'est pour qu'il y ait un ami noir pour montrer que c'était ouvert. Mais je disais pas ça aujourd'hui comme c'est la même chose. Aujourd'hui c'est juste pour montrer qu'il existe différentes sortes de super-héros. C'est pas pour montrer qu'on veut notre coton noir. Et tu ris, mais avant c'était ça, hein? Oh non, je sais, c'est dégueulasse, mais Ouais. c'était l'époque. Et genre dans Star Trek, c'est un noir qui mourait en premier, là. Ah ouais. Mais L'asiatique, évidemment, là-dedans, je pense que c'est un des pros de la technologie. ouais, c'est le cerveau de la gang, là. Ah ouais. Ouais. Mais voilà. Mais c'est correct la diversité, mais en même temps, c'est l'adaptation. Comme j'ai donné plusieurs exemples qui sont en débat en ce moment. Il y a une Mission Impossible qu'on a parlé, toi et moi, il y a pas longtemps, qu'on n'était pas contre l'idée que ce soit une femme qui faisait un reboot parce que là, ils sont rendus à leur 6e film. Ouais. Et à un moment donné, Tom Cruise est rendu trop vieux, là, je veux dire. Ah ouais, puis. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il va falloir qu'il laisse sa place à une autre personne. Puis, cette franchise-là, ça pourrait très bien marcher avec une femme. Parce que on n'associe pas Mission Impossible nécessairement à Tom Cruise. Oui, on l'associe parce que c'est Tom Cruise, mais c'est à l'ensemble de l'univers des missions folles avec les gadgets. Puis Exactement, incroyable. puis en même temps, Mission Impossible vient aussi d'une émission, d'une série télé d'il y a qu'il y a une autre des époque. années, 60-70. Genre, ouais, je c'est me trompe vraiment pas. vieux, là. Fait que c'est dérivé de ça. Donc il y avait des femmes, c'était un groupe de personnes. Donc moi, je pense juste qu'il y a une question d'adaptation. Il faut pas mon point que je voulais finir, avec ça. C'est que mon point, c'est que il faut pas prendre tous les personnages qui existent puis les adapter genre femme, homme ou asiatique, noir ou tu sais, il faut aller cas par cas dans le sens que Ghostbusters c'était peut-être une erreur en soi. Ocean, on va le savoir bientôt si c'est une erreur. Ça a l'air bon en plus. ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Par Je trouve contre, que c'est une j'ai bonne la misère avec idée. Rihanna, moi, mais outre ça. Ouais, mais pas le principal. Elle fait genre l'infomédecine de la gang, un truc comme ça. Là. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Hey, Mais sais-tu quel film j'ai écouté il y a pas longtemps, puis justement, il y avait comment elle s'appelle l'actrice principale de Ocean 8, là.
Christy, tu m'en pognes une Sandra Bullock. Ouais, Sandra Bullock. Ouais. J'ai écouté son film qui a gagné comme plein d'Oscars, son film avec le gars de football. Ah, ok, oui. Ah, c'est épouvantable comme film. C'est épouvantable. Il est comme le pire, je pense qu'il a gagné le meilleur film de l'année, ce film-là. C'est tellement de la propagande américaine. Genre, il encourage, genre, tout le long du film, il encourage les armes, puis il encourage le fait que les démocrates, c'est genre la meilleure. Non, les républicains sont la meilleure équipe. Tout le long du film, je suis comme tabarnak. Ah, les Américains sont forts pour se vanter eux-mêmes. Ah ouais. Elle fait, je traîne tout le temps 2-3 guns chez nous. Je suis comme, moi. C'est assez effrayant. Je pense que j'ai détesté le film à cause de ça. Bref, continue, excuse-moi. Ben, je pense que. Alors, on peut en parler des heures de ce sujet-là. Mais je vais porter la réflexion parce que c'est actuel et je me posais des questions sur. Ok. Moi, je vais poser de la vraie question, Mathieu. Tu me permets? Non, pour Vas-y, c'est pas là. vas-y. Quel film tu changerais pour une femme? N'importe quel film. Ben, je l'ai dit, Mission Impossible, je serais très d'accord. Mais quelque chose d'autre, mettons. Là. Ok, attends, laisse-moi passer une franchise. Moi, je prendrais Indiana Jones, là. Ouais? Je verrais bien une femme interpréter... Ça te dérangerait pas? Non, ça me dérangerait pas. Moi, je verrais bien qu'ils fassent une reboot avec la franchise Rapide et Dangereux, puis que ce soit une femme, la personnage principale. Ouais, je suis d'accord. Parce que je verrais ça bien. Parce que c'est un univers qui s'y prête très bien, parce que c'est pas un univers axé principalement sur les hommes. Oui, ça peut avoir cette apparence-là, parce que c'est des garages, puis ils montent, on chante tout. Mais l'univers, comment il est rendu, il est tellement ouvert que tu peux prendre la copine de Dom dans le film, et puis la première, puis faire créer une franchise avec elle. Je pense que ça marcherait. Parce que je veux dire, c'est une franchise qui est tellement ouvert que une femme, ça rafraîchirait la saga qui commence à perdre de sa puissance. Moi, ça serait Men in Black. Men in Black, je verrais bien deux femmes faire Men in Black, ouais. Mais dans le titre, t'as Homme en noir, Men in Black, Est-ce que le- Woman in Black. Ouais, on l'appellerait de même, Ouais. là, on s'entend, là. Je veux dire. Il y a des concepts qui peuvent marcher, puis inversement, Ouais. Mais tu sais, il y a du apprendre et à laisser aussi. Ouais. Il y a ah oui, ça c'est une bonne idée, puis il y a ça non, absolument pas une bonne idée. On prend par exemple Retour vers le futur. Tu changes Marty pour une fille, ça va pas. Là. Quartet, là, genre. Ou tu vas avec Jennifer parce que c'était sa Si, mettons, on copine. regarde un gars, mais le doc, on la met en femme. Oh, Ah, Ça serait- elle est pas bête celle-là. ouais, ce serait pas pire. Ça pourrait, pourquoi Ça pas? pourrait On n'est pas obligé fonctionner. de remplacer le personnage principal, on peut remplacer les secondaires, effectivement. C'est ça qu'il faut changer Michael J. Fox, là. Il peut plus faire les Ouais, films. c'est dans Ouais. les têtes un petit peu shaky, là. Ouais, je sais que tu dis. Mais non, effectivement, écoute, il faut pas c'est une portée à réflexion. C'est pas ces personnages principaux qu'il faut s'attarder. Les personnages secondaires aussi. Il y a plein de personnages secondaires qui peuvent être adaptés, autant féminins que masculins. Et je pense qu'il faut plus de j'ai la misère avec les cinémas en ce moment, dans le sens que ils veulent tout féminiser ou tout adapter multiculturel, mais c'est pas tout qui s'y prête bien. Puis je pense qu'ils vont finir par le réaliser en se pétant la gueule une couple de fois. Autant Ghostbusters récemment. Mais en même temps, ce qui est triste de Ghostbusters, c'est que les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Le box-office est vraiment pas écœurant de Ouais. Ghostbusters. Puis c'est plate, mais ça va reculer, là. Tu sais, c'est pour ça que ça aidera pas la cause de mettre plus de femmes, là. Comme je dis, je suis pas contre, c'est juste qu'il y a une question d'adaptation. Autant créer des nouveaux personnages pour eux. Exemple, Blonde Atomique que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimé. Ils ont mis une femme, personnage original femme comme personnage principal, puis elle est badass, puis elle est intéressante, puis il y a une bonne histoire. J'ai aimé ça, c'est revitalisant. Wonder Woman, j'ai aimé ça, ça faisait un rafraîchissement des super-héros. C'est possible, mais quand tu prends un personnage qui existe déjà, c'est comme je te dirais, on va sortir une nouvelle franchise de Captain America, mais là, c'était qu'une femme. Là, t'es comme, ok, est-ce que c'est nécessaire? Où ça va nous emmener? Ben, c'est drôle, j'ai oublié de parler d'un des films que j'ai vu cette semaine. J'en ai oublié un. Puis je vais en parler, puis parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas aimé le film. Si je vous dis This Mean War, c'est genre avec Chris Pine, Tom Hardy, puis Reese Witherspoon. C'est deux agents secrets qui veulent le cœur de Reese Witherspoon. Ça vous dit absolument rien? Ça me dit vaguement quelque chose. C'est deux... Tom Hardy, là, tu vas pas te Je tromper. sais c'est qui, ouais. Ouais, puis en tout cas, c'est deux gars qui se battent, dans le fond, de la façon la plus macho pour essayer de pogner une fille qui est juste comme très belle, là, Reese Witherspoon. Je pense qu'il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Mhm. Mais genre, ils la mettent tellement nunuche. Tu sais, genre, le but de se battre pour l'intelligence d'une femme, genre, tu sais, c'est... Ouais, ça m'a vraiment gossé. Puis je pense que c'est pour ça que le film, on n'entend même plus parler de lui, là. ça se peut bien aussi, ouais. Fait que t'avais autre chose?
Non. Je vous finir avec un dernier truc, un dernier exemple que je trouve qui est très prenant, qui est un bon exemple que ça peut marcher. Star Trek, la nouvelle série, ils ont choisi de mettre une femme comme personnage principal, j'en ai déjà parlé à l'émission. Et même chose pour le... Ça c'était une très bonne idée parce que t'as plusieurs Ouais, voyageurs. c'est ça. Étonnamment, dans les séries de Star Trek, oui, ils sont très multi-ethniques, tout ça. Mais il n'y avait jamais mis une femme comme personnage principal dans la saga. Il y en avait qui étaient quasiment principal, mais il n'était pas principal. Dans ce cas-ci, ils l'ont mis principal. Et j'ai bien aimé ce concept-là parce que ça ouvre le genre, puis ça se prêtait très bien à l'univers. Et c'est possible, ils ont pris un personnage masculin, puis ils ont pu le faire, puis je trouve ça bien. Et là, je vois l'affiche de ton film, puis ça me dit encore rien. Mais. Ouais. Non, ça me dit rien. Ah. Mais bref, c'est mon sujet, puis je trouve que c'est une réflexion à avoir, de savoir si c'est une bonne chose de tout transformer au lieu de créer quelque chose de nouveau. Donc, écoute, on est au moment d'être dans la zone non-spoiler. Et je rappelle, cette semaine, on parle du film Deadpool 2 qui vient de sortir au cinéma. Alors, sans plus attendre, on va du côté de la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est de retour dans la zone non-spoiler. Et cette semaine... Ben, cette semaine, Mathieu, je laisse la parole à Mini. Mini, qu'est-ce que t'as pensé de film? Ben moi, je l'ai pas vu. Malheureusement, je suis pauvre. Vous avez reconnu la voix d'Hugo? Voilà. Hugo, très crédible en petite fille. Bravo, Hugo. On va t'engager pour des films d'horreur. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Donc, on parle de Deadpool 2. Une nouveauté de la semaine qui est sortie il y a quelques Je jours. fais suite au 1. Et voilà, qu'on va revenir plus tard et de me couper pendant que je fais l'affiche. Réalisé par David Leitch, qui a fait Atomic Blonde récemment, John Wick, et bientôt Hobbs et Shaw, qui est le premier spin-off. Le spin-off annoncé de la saga Rapide et Dangereux avec The Rock et Jason Statham. Tous des films que j'ai aimés, John Wick et Atomic Blonde. Très bon réalisateur à mon sens. D'ailleurs, ils font des références dans le générique, on va en reparler tantôt. On a dans le casting toujours Ronald Reynolds qui fait le très bon Deadpool. On a Josh Brolin qui fait Cable, alias Thanos. On a TJ Miller qui fait le meilleur ami de Deadpool, qui est un vrai personnage dans les comics. Je savais pas au Il début. est accusé d'agression sexuelle. Ouais. En tout cas. Effectivement, il a fallu être coupé au montage d'ailleurs. J'avais lu ça à un moment donné. On a Zazie Betts, que peut-être le nom vous dit rien, c'est normal. Elle a fait genre 3 films, dont celui-là, qui fait Domino dans le film. Qui est incroyablement sexy. Je pense que ça, là-dessus, on est d'accord. Là. Ouais, effectivement. On a Julianne Dennison qui fait un des méchants du film, si on peut dire. Ouais, c'est lui le méchant. Qui fait Fire Fist. Ouais, c'est le nom de membre. C'est quoi, Fire Fist. C'est Fire Fist. Il n'y a pas d'autre nom. Ben, le petit gros. Il appelle souvent le petit gros dans le film. C'est Fire Fist, là. Il peut pas être un super-héros parce qu'il n'y a pas de super-héros gros. Donc c'est pour ça qu'il peut pas être un super-héros. C'est triste, mais bon. C'est ça qu'il dit dans le film. Ouais! T'as déjà vu un super-héros gros? Bref, on a Morena Baccarin, qui est la copine de Deadpool, qui est elle aussi incroyablement sexy, qui joue entre autres l'un des personnages principaux de la série Gotham, ce qui est très drôle en soi, mais très bonne. Et on a Jack Casey, qui fait un des méchants du film, et qui était à la base, quand ils ont travaillé sur le scénario, le méchant principal du film. Finalement, il a été coupé au montage, on le voit brièvement dans le film. On va en reparler plus tard tantôt, mais c'est pas le casting principal. Et on va parler des caméos plus tard, parce qu'on va rien révoler ici. C'est produit évidemment par Marvel, et c'est distribué évidemment par Fox, parenthèse Disney. Pas pour l'instant. Côté critique, Metacritic a donné 66% d'avis positifs. Ça va être le même critique Que Black Panthers. journaliste que Black Panthers ou que Avengers qui a fait non, ça vaut un 0%. Puis, Le public est au rendez-vous avec un 80%, ce qui est représentatif du film. Rotten Tomato est vraiment plus fidèle avec un 83% d'avis positifs. Le public suit avec 86%. Je trouve ça excellent comme note. Très bonne note. Côté budget, Max? Le budget est sorti officiellement à matin. Le film a coûté 110 millions. Alors, il a coûté... C'est un bon budget, mais c'est pas tant que ça. C'est 50 millions de plus que le premier. Parce que le premier avait coûté 60 millions, puis le premier c'était comme un test pour voir si le film allait marcher. Puis finalement, il a rapporté pas loin de 800 millions de dollars. $800? Hey, mon gars, c'est du cash, ça, 800$! Non, mais calcule que je pense qu'il a rapporté comme 8 fois son budget. Ou c'était pas 12 même, en tout cas, bref. Puis là, actuellement, on parle. Je sais que le film est sorti jeudi, mais c'est 2 représentations jeudi. Je le compte pas. Il y a eu le vendredi toute la journée. Puis on compte pas la journée de samedi, encore. Il est rentré à 301 millions. Une journée. Il compte le samedi, je sais pas pourquoi je vous dis ça, il compte le samedi, je me suis C'est dit. dimanche, je compte pas. Ouais, c'est ça, c'est le dimanche qui est pas content encore. En 2 jours, 300 millions. Ah ouais, il va. D'après moi, il pourrait faire un peu moins que le premier.
parce qu'il y a comme plus d'effet de surprise. Mais je crois qu'il va faire plus. Il va atteindre au moins les 900 millions. Dire qu'il y a des risques, c'est que ça se peut qu'il soit pas très rentable, dans le sens qu'il est squeezé entre deux gros films. Il est après Avenger, puis il est avant Star Wars. Ouais. Donc il y a deux gros films qui tournent autour de lui. Ouais. Fait que ça va jouer sur son box-office. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Je suis pas un expert box-office, mais je vais avec ce que je commence. Parce que ça fait comme plusieurs années que je regarde beaucoup de box-office, je trouve ça super intéressant. Puis d'après moi, le film, c'est faux ce que le monde dit là-dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que, Star Wars, Han Solo, il n'y a pas une hype de fou en partant. Puis de deux, la promotion de Deadpool est vraiment excellente. Genre, on s'est entendu que Deadpool, depuis quelques mois, même pendant qu'Avengers faisait teaser, Deadpool, il est partout depuis quelques temps. Ryan Reynolds, je pense qu'à chaque 2 jours, il sortait un extrait de Deadpool, mais qui n'avait même pas rapport au film. Là, le marketing en arrière de ça, il est complètement malade. La semaine passée, il a sorti la tune de Céline Dion. Il a même fait un petit vidéo sur le tourisme au Canada, que je sais pas si vous avez vu, qui est très drôle. Ah ouais. Pour annoncer sa tournée européenne. Ouais, sa tournée européenne. Il dit à quel point que le Canada, c'est le plus beau pays du monde, de la poutine. La poutine, dans de Céline Dion. C'est con. Mais il avait pas teasé justement après Avengers Infinity War. Ah, j'aimerais ça. Je peux-tu être dans la ligue des. Mais je peux-tu me joindre aux Avengers? Puis t'as Tony Stark qui répond non. Puis j'ai sur son Instagram, Ryan Reynolds, ça disait que c'était important. Parce que quand Avengers est sorti, les frères Rousseau ont demandé en une lettre mis sur leur page de pas spoiler le film après l'avoir vu, ce qui a pas été fait pantoute là, mais genre Ryan Reynolds ce qu'il a fait lui c'est une affiche, c'est le même but, mais à la fin il fait juste spoiler Logan, genre puis Deadpool meurt à la fin, ou peut-être pas, ou peut-être c'est juste Chris Hemsworth qui a fait tort, qui est complètement crampé dans les commentaires là. Deadpool. Donc, pour continuer ce qu'on disait, pour mettre en contexte, Deadpool 2 et la suite de Deadpool 1, évidemment. Dans le fond, le film Et il précède le 3, éventuellement. Peut-être pas, on verra. Absolument. Moi, je donne un point à Hugo. Hugo, un point. Bravo, 5 points pour Gryffondor. Donc, ça met en contexte Deadpool, qui est rendu un mercenaire connu mondialement, qui fait des jobs à travers le monde pour gagner sa vie, qui a du plaisir avec ça, qui est avec sa femme. Et dans le fond, il est rendu un point dans sa vie qu'il veut des enfants avec sa femme. Et il arrive une tragédie. Et là, il devient dépressif. Et il y a un nouvel ennemi qui arrive pour chambouler sa vie. Et donc, il va devoir remettre en cause sa moralité, sa façon de penser, d'agir dans la vie. Donc, il y a vraiment un côté philosophique. Et Deadpool lui-même dit, c'est un film familial. Et comme tout film familial, ça commence avec un mort. Donc, ouais, attention, spoil pas. Non, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis pas trop de l'histoire, parce que ça spoilerait tout. Mais c'est le contexte. Et parce que les bandes annonces, le problème du premier, c'est qu'il spoilait quasiment le film. Là, on savait rien de l'histoire. Là. Ouais. Ça a été, moi, c'est une belle surprise. Même si le scénario il se tient sur une ligne, là, mais ouais, mais on en reparlera. Et donc voilà, et là on va aller du côté du casting pour parler du casting. On va commencer par parler de, évidemment, Ryan Reynolds qui fait l'excellent Deadpool. Je vais lancer Hugo là-dessus. Ah oui, ben écoute, encore une fois, il interprète super bien son personnage. Il reprend son rôle à merveille. Puis il est super, là. T'as tellement de crunchy quand tu te donnes. Hugo, rappelle-moi de t'acheter du salaire de synonyme. Puis tu manques de variantes dans tes réponses. Ouais, hein? Je dis toujours les mêmes choses. Je pense, Max, la prochaine fois, fait juste comme remettre ce que je dis à chaque semaine. Vous le mettez là. Ouais. Max, trop de montage, ça me donne pas. Vas-y, Max, qu'est-ce que t'en penses? Ryan Reynolds, c'est Deadpool. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il l'incarne parfaitement. On le sent. Tu sais, dans le premier, ce qu'il sentait beaucoup, c'était l'amour en arrière du personnage. On sentait que Ryan Reynolds avait beaucoup travaillé pour être Deadpool. Puis là, tu le sens dans celui-là parce qu'il a écrit dessus le scénario. Puis c'est même lui qui a congédié l'ancien réalisateur, juste à te donner une idée. C'est ça, il tenait vraiment beaucoup à ce projet-là. Il a travaillé vraiment fort. Et on sent que Ryan Reynolds là-dedans, c'est tellement genre naturel. Il y a tellement de fun à le faire. Puis même, le gars, même sa promotion, il est intense, il trippe sa vie. Puis je trouve que ça sent, c'est un des personnages les plus honnêtes au niveau de son écriture, puis au niveau de son interprétation. Ryan Reynolds là-dessus, chapeau bas, tu es excellent. Écoute, excellent. Deadpool, Ryan Reynolds, c'est la même personne. Il était Ryan Reynolds. Ok, j'ai vraiment compris Ronald, excuse-moi. Je trouve ça bizarre. il personnifie très bien le personnage, on y croit. Il apporte un humour, une fraîcheur à ce personnage-là qui est vraiment incroyable. Il se distingue vraiment de tout autre personnage qu'on a vu de l'univers des X-Men. Dans le film, il est incroyable, il est très drôle, autant qu'il peut être très sérieux, très touchant. Il est capable de faire un bon équilibre entre les deux. Des fois, il sort il est capable de sortir tellement de références.
C'est effrayant. Moi, j'adore ça. J'adore tous les clins d'œil qu'il fait. Puis on voit qu'il s'amuse. On voit que l'acteur aime son rôle. On le sent dans le film. On sent qu'il est pas forcé à faire ça. Il est pas au pilote automatique. Il a profondément le personnage ancré en lui. On le sent et j'aime ça. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les même rôles. le personnage, ironiquement, ressemble beaucoup à Ryan Reynolds. Genre, il est canadien, les deux avouent leur bisexualité. Non, mais il y avait quelqu'un qui avait fait des comparaisons, puis c'était comme, wow, c'est. Tu sais, comme si ce personnage-là avait été créé sur ce gars-là, genre. C'est vraiment c'est le choix parfait pour faire le film. C'est comme Robert Downey Jr. avec Iron Man. Il y a des personnages que l'acteur puis le personnage, c'est le même. Là. Ouais, effectivement, quoique là, c'est le premier chef à Deadpool, que Robert Downey Jr. c'est le deuxième. Là, mais... Ouais, le premier c'était Tom Cruise. Ouais, là. c'était Tom Cruise. Ben, finalement. Ouais. Mais pensez-vous que c'est le rôle de sa vie à Ryan Reynolds? Ça va être je pense que ça va être son rôle de sa vie, ouais. Parce que Deadpool, c'est un personnage tellement marquant. Puis dans sa carrière, il a fait des gros films comme Green Lantern ou Blade 3, Blade 2, Blade 1. est Un juste gros dans Blade film, 3. Green Lantern. Il est juste dans Blade 3. Juste dans 3, excuse. Ça fait longtemps que je l'ai vu, c'est pour ça que j'ai sûr. Mais il a joué dans Blade 3 et dans Green Lantern, entre autres. À part ça, il a fait quelques films d'action et de comédie, mais il a pas fait de gros films marquants. Donc Deadpool, je pense que c'est ce qui va marquer sa carrière. Il y a des tournants comme ça dans la carrière d'une célébrité. Lui, ça va être Deadpool. Il y en a qui c'est plusieurs films comme Johnny Depp qui enchaîne des gros films un après l'autre. Il y en a d'autres comme Ryan Reynolds qui des fois c'est juste un film qui détermine sa carrière. Un peu comme j'ai un black comment il s'appelle Leonardo lui qui fait Legolas dans Anciens Anneaux puis qui fait Orlando Bloom. ouais, Leonardo Bloom. Lui il est comme stické à genre Seigneur des Anneaux puis Pierre des Caraïbes. Genre le reste de sa carrière n'existe pas. C'est juste ces deux franchises-là qui maintiennent sa notoriété. Mais incroyable. Donc on va continuer avec Josh Brolin, grand antagoniste du film. Tu me l'as dit en premier? Ouais, vas-y. J'ai quelque chose à compter avec ça. J'ai écouté une entrevue cette semaine justement pour la promotion du film. Puis dans le fond, il posait des questions à rafale, tu sais, puis genre, comme tu fais. Puis tu vas-tu dans Avengers 4, puis lui il fait je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir Deadpool 3? Ah, je sais pas. Mais à un moment donné, il y a une question qui se fait poser à Josh Brolin. Il dit qu'est-ce que tu penses du personnage de Cable? Il dit j'avais aucune idée c'était qui avant de le faire. Puis même pendant le tournage, j'avais aucune idée c'était qui. Puis il disait j'ai fait le film, puis je comprenais rien de ce que je faisais. Pour vrai? Ouais, fait que Josh Brolin est là-dedans, il devait être un peu comme où c'est que je suis, tabarnak, là. Ben, c'est drôle, mais on dirait que ça paraît dans l'interprétation du Ouais. personnage. Ouais. Puis, je sais pas ce que je fais là, mais je suis un méchant, puis je m'en viens, j'arrive. Mais Asti qui est badass, hein? Ouais, quand même. Tabarouette qui est. Ouais. Je trouve. Ah, man. Les deux rôles qu'on a fait dans Marvel, parce que c'est le seul, les deux, il est excellent, là. Il y a pas de question à se poser. Mais c'est vrai qu'on le sent un peu perdu. Moi, j'ai aimé son interprétation. Je trouve que c'est un Cable que je ne connaissais pas. C'est un personnage que je connaissais un peu à cause du jeu vidéo, puis un peu des comics. La série animée. Parce que c'est un personnage que justement Deadpool se fout de sa tête. Parce qu'à la base, c'est un X-Men qui finalement il a eu son arc narratif plus avec. Parce que je sais pas si tu connais un peu les origines de Cable. Ouais, je connais, oui. Dans les comics, Cable est plus quelqu'un genre d'honorable qui va faire ça pour les bonnes causes. Cable, son vrai nom, Nathan Summer. Ah ouais, c'est Nathan Summers, ça je savais C'est pas. le fils de Cyclope Ah, et de Jean Grey. Et son pouvoir de base à Cable, c'est qu'il est télépathe. tu m'apprends de quoi, je Ouais. savais pas ça. Mais Ah ouais. il y a un virus informatique qui l'a pogné, puis il est devenu comme demi-cyborg. Puis le gag du Winter Soldiers, on reviendra Ah ouais, là. ouais. Mais bref, c'est ce que j'avais à dire sur Josh Brolin. Ok, Hugo? Ben, je viens de le dire Ouais, en même bon. temps que Max, là. C'était comme. Ça paraissait que quand Max disait, ouais, il avait pas l'air de savoir trop où aller, ben, ça paraissait dans son acting. Mais ça paraissait, mais il l'a pas fait trop paraître non plus. Écoute. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé le personnage. Je le connaissais d'avant avec les comics, tout ça. Je connaissais pas beaucoup, mais je le connaissais quand même bien. Je connaissais ses origines, tout ça. Et j'ai aimé le voir. J'avais des doutes au début pour cet acteur-là, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs en lice, entre autres Brad Pitt, qui avait été longtemps en rumeur pour faire le personnage. On reviendra aussi sur lui. Je pense que c'était juste une question d'horaire, hein? Je pense c'est pour Ça ça se que tu peut. l'as pas fait. Ça se peut bien. Mais je trouve qu'il a fait un très bon rôle. Finalement, Josh Brolin, il était épique dans le film. Il était incroyable. Il a un charisme fou. Autant dans Avenger que là, il est capable de donner une prestance que quand il est là, tu le sais qu'il est là. Tu le sens. Là. Et j'ai bien aimé autant son apparence que son jeu d'acteur. Même si on sentait, comme tu dis, qu'il se semblait un peu perdu. Je pense que c'était pas le seul personnage du film qui se sentait un peu perdu non plus. On reviendra là-dessus, mais j'ai senti qu'il y avait un chaos un peu autour du film. Ouais, parce qu'il y a eu des scandales autour du film, faut pas les oublier, là. Mais dans l'ensemble, incroyable. Écoute, très bonne performance. Je le finis le tour d'horizon en parlant de celle qui fait Domino. Ouais, je Qui vais en est parler. une belle actrice, comme je disais, elle fait pas beaucoup de films à date. C'est une actrice allemande américaine.
Et Zazie Betts. Puis c'est le dernier membre des X-Force. Ouais, là, tu ne dis pas quelque chose. Là. Non, j'ai jamais dit c'était quoi, c'est toi qui sais quelque chose. Ben oui, Max, ben oui. Donc, Hugo, qu'est-ce que t'as pensé de Domino? Domino, ben écoute, elle est badass là. C'est vraiment hot. C'est tout ce que j'avais à dire. Badass, man! Elle est badass, elle est vraiment hot. Elle arrive. On peut-tu spoiler Non, ce qu'elle non, Non. Ah! Ben, comme. C'est pas du vraiment dictionnaire hot, là. synonyme. Pas un dictionnaire des synonymes, mais. Il y a écoute, deux règles. Pas spoiler puis spoiler. Il est comme, hey, peux-tu m'en briser une? Je t'aime pareil. mais elle est vraiment hot. Comme son personnage est vraiment hot. Elle a réussi à bien l'interpréter. Puis. Puis Fait oui, que, c'est ça. Vas-y, Max. Vas-y, Max. Zazie Betts, Zazie, tu as été tellement magnifique, mais tellement cool. Son personnage, moi, j'ai jamais vu le film d'original de Domino. Je connaissais plus ou moins son personnage. Je savais à peu près que son pouvoir, c'était qu'elle est tout à chanceuse. Ouais. Ce qui est comme vraiment cool comme pouvoir, même si Deadpool en doute dans le film. Et pour vrai, je trouve que les moments... Je te dirais que j'aurais aimé ça qu'on utilise plus ces pouvoirs que ça. Je pense qu'il aurait été intéressant d'essayer sur certains aspects. Mais sinon, elle est vraiment genre... ça soit une arme qui bloque ou une voiture qui pourrait éventuellement l'écraser, ben elle s'en sort tout le temps, genre, sans problème. Fait que, pour ça, j'ai trouvé vraiment cool. Puis je l'ai trouvé vraiment bonne, l'actrice. J'ai l'impression que c'était vraiment naturel comme personnage. Oui, Hugo. C'est en plein ce que je voulais dire, mais en me disant comme moi, tu peux pas spoiler chaque son fois, super je dis- pouvoir. Tu m'as volé les mots de la bouche. Ah, ben attends, je vais pas spoiler, c'est ça son pouvoir. Ouais, mais pour ceux qui le savent pas. Moi, je pensais que t'allais compter des extraits du film. Moi, j'ai pas compté Non, d'extraits, là. mais j'allais dire comment. Écoute, elle est comme super chanceuse, puis. Ouais, ben c'est son pouvoir. là. C'est comme dire que Deadpool se régénère. Excusez, spoiler alert. là. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais, dans le fond, des réticences parce qu'ils ont choisi cette actrice-là. Autant parce qu'elle était pas connue, d'autant parce qu'elle avait aucun look ressemblant avec le personnage des BD. Parce que dans les BD, elle a la peau bleue avec une tache blanche sur le visage. Ils ont maintenu la tache blanche sur le visage, mais ils ont pris une actrice afro-américaine. Ils auraient pu la teinte en bleu, si je peux dire. Mais ils ont préféré la laisser telle quelle. Et je pense que c'est un côté plus moderne qu'ils voulaient faire avec les personnages. Ouais, puis un peu plus réaliste dans les réalistes. là. Ouais, c'est ce qu'on veut dire. Et j'ai apprécié son personnage, j'ai beaucoup aimé autant ses répliques que ses scènes d'action et ses capacités d'utiliser la charge. J'étais pas sûr comment il allait bien le mettre en branle parce que c'est un pouvoir pas évident à montrer à l'écran, mais la façon qu'il le montrait, c'est une succession d'événements qui activent ses pouvoirs, donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai beaucoup apprécié sa performance. J'ai hâte de revoir cette actrice-là au cinéma. Je trouve qu'elle a une prestance vraiment incroyable. On voit qu'elle peut faire plein de films d'action. Elle a le potentiel pour ça. Là. On parlait d'actrices qui peuvent faire des James Bond, un truc comme ça, elle serait son genre. Là. Ouais, J'ai ouais. une question pour vous autres. Quand vous êtes allés voir le film au cinéma, vu qu'on n'était pas ensemble cette fois-là, est-ce que la salle, vous autres, réagissait autant que vous autres? Il y a des réactions, mais c'était pas. Ben, il y a beaucoup de rire, mais c'était pas intense. Là. Ouais, parce que moi, il y a comme plein de références que j'ai vraiment ri. On était comme 3 ou 4 à comprendre les références, puis dans la salle, il y avait du monde qui comprenait pas pourquoi on riait, genre. Mais je sais pas si vous avez eu ce même sentiment-là, que c'est pas le monde qui Ben, comprenait. nous, la salle était pas tant pleine que ça. C'était plus Ah peut-être non? une ou deux rangées derrière. Vraiment des fans qui étaient là, puis qui sont restés jusqu'à à la fin. Mais vraiment, entendre rire, je pense qu'il y avait juste notre rangée, puis les deux Ah, rangées puis dans Mathieu l'arrière. rit on fort dit en ça. plus. Là, c'est Ouais, effectivement. c'est pas un reproche. Petite parenthèse d'ailleurs, Max, j'étais allé j'arrive au cinéma Ah. et je me dis, je vais chercher Mathieu, il y a tout le temps un chapeau. Chercher Mathieu dans la file, je le vois pas, mais j'entends sa voix, je suis comme, Mathieu est là. Puis je me retourne, puis évidemment, il était là comme. Ouais. en train de- On le change jamais longtemps. Bref, avant d'être dans la zone de spoiler, Ouais. En fait, non, il manque, fin de ma il parenthèse, manque la by the critique way. du film, mais juste mentionner pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, il y a 2 scènes à générique à ne pas manquer. Les films, les X-Men ne nous ont pas habitués à ça. Mais restez pas jusqu'à la fin de générique, y'a rien. Non, c'est ça, pas jusqu'à la fin, mais jusqu'au milieu, vous allez comprendre. Là, on va y aller avec notre critique globale du film. J'ai commencé. J'ai adoré le film. Je dirais que par moment, j'ai trouvé qu'il était moins drôle que le premier, qui se voulait être très drôle, le premier en soi. J'ai ici quelques blagues qui étaient moins. Tu sais, qui me faisaient faire le saut comme ah ben non, voyons, puis j'ai ri, tu sais. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré les gags du film, j'ai adoré l'histoire. Même si le scénario, comme tu disais, tenait à un fil. Il fallait qu'il y ait un scénario dans le bas de Deadpool, puis Deadpool, c'est pas évident de faire une histoire autour de lui. Non, C'est un c'est ça. personnage tellement chaotique. Mais dans l'ensemble, ça s'est très bien découlé. Tous les personnages étaient intéressants. J'ai adoré. J'ai pas vu de point faible pour les acteurs, ni pour vraiment le scénario.
Je dirais que c'est très bon, mais comme je dis, l'humour était moins présent que dans le premier. Mais il y avait un côté plus humain qui ont voulu développer, j'ai apprécié. Puis beaucoup ont reproché que la gag le plus drôle, mais c'est dans la scène du générique. Je peux comprendre à un certain point, mais dans l'ensemble, c'était très drôle comme film, j'ai beaucoup apprécié. Et je souhaite qu'il y en ait un troisième. L'avenir nous le dira. Ça regarde mal, par mais exemple. Deadpool devient un de mes personnages préférés de l'univers Marvel que je connaissais peu avant le premier Deadpool. Et là, depuis que j'ai commencé à faire la collection de BD, la moitié de mes BD, c'est des BD de Deadpool. Pour vous donner une idée. Et je vais continuer d'en acheter Deadpool parce qu'il était écœurant. D'ailleurs, pour l'occasion de Deadpool 2, j'ai acheté une anthologie de Deadpool qui sort. C'est les meilleures. Les histoires les plus importantes de l'univers de Deadpool qui ont défini son personnage, dont le premier histoire qui a été introduit jusqu'à d'autres histoires qui ont développé sa personnalité, tout ça. Donc, c'était très intéressant comme BD que j'ai pas encore fini, mais c'est genre 300 pages, c'est écœurant à lire. Bref, Hugo. Moi, j'ai bien aimé ça. Sur toutes les gags, j'ai bien apprécié, j'ai bien ri, j'ai bien rigolé. La critique a ce que je pense que je vais donner comme note tantôt à peu près. Puis, moi, j'ai trouvé, j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment au cinéma. Max! Moi aussi, j'ai passé un bon moment. C'est un film qui est drôle, mais qui est peut-être va dans l'overdose de l'humour. Et dans le fond, des fois, ça se sent un peu qu'on essaie d'en mettre trop. Puis dans le mettant trop, des fois, on vient un peu saturer. C'est pour ça que quand il vient des moments qu'il y a une vraie brèche d'histoire, mettons, avec Deadpool et sa femme, c'est là on est comme un peu comme déboussolé parce on vient de vivre comme 30 minutes de référence sur d'autres films, puis sur quel point il est méta. Mais en l'autre, il est une petite coche en dessous du premier, mais c'est pas de façon négative, là. Le film il est très divertissant, on passe vraiment un beau moment, il y a vraiment des beaux effets spéciaux là-dedans. Il y a pas de saturation, j'aime qu'on reste dans les couleurs grisâtres un peu de Deadpool. Il y a vraiment des bons moments. On essaie juste de peut-être y aller comme trop loin. Pis c'est pas nécessairement obligatoire d'aller toujours trop loin, même s'il y a vraiment des bons gags. Puis Brolin, je l'ai trouvé bon, Ryan Reynolds, je l'ai trouvé aussi bon. Par exemple, c'est sûr que je sais pas à quel point, au fil des années, il va rester marquant ce film-là. Est-ce qu'on va juste se dire, ah, c'était Deadpool 2, c'était bon, mais c'était juste moins bien que le premier. J'ai l'impression que c'est ça qui va s'attacher au film. Mais c'est du peu divertissement. Quand on va voir ce film-là, on sait à quoi s'attendre, puis on sort absolument satisfait. Alors, Voilà, c'est. Écoute, on a fait le tour, j'ai dit mon critique, voilà. Oui. Donc, on va aller du côté spoiler. Alors, sans plus attendre, on y va. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler, et là, on va parler en détail du film, ce qu'on a adoré, ce qu'on a aimé, ce qu'on nous a fait rire à chaudes larmes. Et, je vais commencer d'abord par un point, je veux qu'on règle tout de suite. Moi, je suis toujours attentif pour le caméo de Stanley. Dans chaque film, je me fais un devoir moral de toujours le spotter. Mm-hmm. Et dans ce cas-ci, je l'ai cherché en vain. Et mon radar de Stanley n'a pas fonctionné. Et ça m'a beaucoup troublé après le film. Et j'étais pas à mes recherches. Ah, tu t'as passé à côté, t'as jamais remarqué Non, le micro-mural? J'ai pas remarqué la muraille, non. Pour vrai? Je devais rire pendant ce moment-là ou quelque chose, je l'ai pas remarqué. Et dans le fond, ils l'ont mis en image car Stanley ne pouvait pas tourner pendant le film pour faire ce fameux caméo. Donc, ils l'ont mis en image comme ils font pour les séries Netflix de Stanley, de Marvel, de Stanley, ouais, bref. Et donc, j'ai été surpris. Mais quand j'ai su qu'il était là, c'était une bonne chose parce que c'est comme une référence, dans le fond. Mais c'est le point que je voulais ajouter. Si vous le cherchez dans le film, vous l'avez pas vu, mais c'est parce qu'il était en photo. Ouais, ben c'est Ouais. ça. Puis, sachant ses problèmes de santé, Ouais. il est plus jeune, là, il faut s'attendre. Je sais pas s'il va être dans, mettons, Ant-Man, tu sais. Je sais pas. Il a dit qu'il a déjà tourné tous les films de la phase 3. Il a déjà tourné ses scènes pour tous les films de la phase 3. Fait que. Ah, ça se peut le voir. Ok, excellent. Bon, on va recommencer sur le film. Oui. Les boys, Oui. on fait un tour de table. Votre scène préférée, en commençant par Max, parce que Hugo a toujours de la misère à chercher ses idées. Je voyais son stress dans son regard. Comme fuck, quelle scène là. Fuck, je me rappelle de rien. Oh merde. Alors, Max. Ah, ma scène préférée. Ben, j'ai beaucoup aimé la scène justement qu'on rencontre Fire Fist. C'est juste son nom préféré. Puis que Ouais. Deadpool, il est comme. Ben, attends, non, excuse-moi, je vais aller au manoir quand Deadpool se ramasse au manoir justement des X-Men. Puis qu'il refait la colle de oh, on le sait, il n'y a pas assez de budget, c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes les X-Men. Puis il ouvre la porte, puis tu vois tout genre Jim McAvoy. Ils sont tous là. Tout là, genre. Ils sont tous là. Et puis il passe devant, puis il fait ah, le gars en bleu, je pense qu'il l'appelle le faux. Et qui, T'as le fauve qui est approche, vraiment qui ferme la mauvais. porte, là. Là, il parle tellement fort, t'as le fauve qui le regarde. C'est comme, Ferme la Ferme la porte. porte. Deadpool, il apparaît jamais devant le corps d'Obama non plus dans le film. Non. Non, c'est drôle. Mm. Mais j'ai tellement ri, puis tu sais à quel point que genre
il aime Colossus. C'est comme une histoire. Un bromance. Ah, Une c'est bromance, ça, ouais. à ce moment-là, Ouais. qui pogne les fesses. Les fesses à Colossus. Ouais, c'est. J'ai aimé pour finir cette scène-là, j'ai aimé les clins d'œil au univers des X-Men. Entre autres, ils se promènent dans la chaise roulante, dans l'école. Dans la chaise de Ouais. professeur Xavier. Il est en train de penser à sa vie avec le casque de Cébo sur la tête. Là. Ah, Il dit, quand, il y a quand pas- Colossus arrive, fait comme attends, j'ai maintenant le pouvoir de lire l'avenir. Puis là, t'as Colossus fait comme une phrase. Fait, Il tu vois, répète. j'avais dit. Puis justement, il fait référence au fait que il fait Patrick Stewart l'a porté pendant des années, là, il est pas de danger. C'est cette bout-là, puis justement, après, on s'en va. Il a réussi à convaincre Deadpool d'aller chercher l'enfant pour le convaincre de venir rejoindre les X-Men. Puis ça amène tellement des. Deadpool, il est juste comme. Comment je pourrais dire? C'est là qu'on voit qu'il faut qu'il mature, genre, Ouais. dans son comportement, il faut qu'il soit pas juste un meurtre, il faut qu'il soit plus que ça, là. On va revenir rapidement après, mais je veux finir le tour de table avec Hugo. C'est quoi ta scène préférée, Hugo? Ah bah attends, j'ai pas eu le temps d'y penser. Non, mais, t'as une chose à faire! la scène d'intro, pas d'intro, mais C'est de. facile, ça. Non, quand il arrive chez lui, Ok. puis il revoit sa femme, puis c'est comme leur cadeau d'anniversaire, de leur première année de rencontre. Ou de. Ouais, il donne un jeton d'arcade. Ouais. Le jeton d'arcade. où ils se sont 100% rencontrés. plomb. C'est un personnage qui n'existe pas hein, dans la BD. Ouais, Elle existe. C'est une mutante dans les comics. Elle s'appelle Copycat. Elle a les mêmes pouvoirs que Mystique. c'est ça, mais elle n'a pas de pouvoir dans le film. Là, c'est... Pas à ce que je sache, non. Puis elle n'est pas en amour avec Deadpool, mais ça, dans le comic. C'est une des copines de Deadpool dans les comics. Ah, ok. Mais Deadpool, sa copine ultime, c'est la mort. Là. Ouais. La mort. La mort est personnifiée par une femme dans Marvel. Puis elle est amoureuse de Deadpool, mais vu que Deadpool peut pas mourir, ben c'est un amour impossible. Ah. Ouais, ça m'avait déjà parlé. Hey, bonne, hein? Mais, Excellent, pour vrai. Non, c'est j'ai entendu! Là, on n'avait jamais entendu. Ah, je la trouve bonne. Je la trouve bonne. T'as 90 t'achèteras tes il habits. lui donne un bref, il lui donne un jeton d'arcade ou de la place où ils se sont rencontrés. Puis en cadeau, elle lui donne son stérilet. C'est comme, ah, c'est quoi ça? C'est mon stérilet. C'est comme, ah, ok. Je savais pas c'était quoi, moi. Non plus! Là, ils sont comme, ben, ça veut dire que l'usine enfant est ouverte. Ouais, comme, oh, ok, ça veut dire que. Tu vois ça aussi, par exemple, Ouais. dessus? Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. J'ai vraiment fait wow! Ils ont osé. Tu sais, ils la ramènent, mais en tout cas, on Ouais. voit là. Mais effectivement, c'était assez surprenant comme scène. Pour ma part, scène que j'ai aimée, une des scènes que j'ai aimées qui m'a surpris, c'est quand ils ont dévoilé c'était qui le méga mutant qui était enfermé. Qui Ouais, est je m'attendais vraiment pas. Hein. Moi non plus, qui était dans le camion, puis qui sort, pis là, tout le long, t'as même des poules, fait comme, ouais, fait qu'il y en a un là-dedans, mais c'est pas comme son vampire dans le film, là. Ah ouais. Fait que là, ça continue, pis il y a plein de teases comme ça tout le long, pis quand on le voit en fait, j'étais comme, wow, c'est Fléau. Je suis comme, ben non, ils ont mis Fléau dans le film, pis il l'avait déjà introduit une fois dans X-Men 3, ou 2, 3, il me semble. Ouais, le droit. Pis le look était moyen, le gars était Ouais. cut, pis tout. Mais c'était mauvais, là. C'était pas super, ça présentait pas super bien Fléau, puis son histoire était pas développée. Là-dedans, il y a... Il en font-tu mention que c'est le frère Xavier? Oui, Oui, parce en que quand il formation. arrive à Non, la... mais dans le 3. Non, C'est ça, il est pas mentionné comme frère Xavier. non, il est pas mentionné comme frère Xavier, mais dans celui-là, il mentionne... parce qu'ils vont à l'orphelinat, puis faire le fils, c'est comme... Hein, ton frère, il est télépathe, puis c'est pour ça que tu portes un casque, pour pas qu'il lit dans tes pensées. Il fait, ouais. Il fait, ah! J'ai mis le clin d'œil. Mais c'est ça, j'ai aimé le voir, puis j'étais surpris de son look. Ils l'ont vraiment rendu fidèle, ce qui n'était pas évident à faire. Évidemment, ils l'ont fait tout à l'ordinateur. Puis Deadpool fait une référence à ça d'ailleurs, quand Colossus, puis ils font... Non, pas de CGI! CGI, oui. D'ailleurs, c'est Ronald Reynolds qui a fait les mouvements de Fléau pour le film, parce qu'il a vu qu'il est pas réel, faut que quelqu'un fasse les mouvements. Fait qu'il s'est prêté au jeu pour le fun, puis il a fait les mouvements de Fléau. Ah, il aime son film. Hein. Oui. Mais j'ai aimé ça le voir, puis j'ai aimé les combats de Fléau. J'ai aimé la façon qu'il était utilisé, même s'ils n'ont pas utilisé trop ses pouvoirs, j'ai aimé la façon qu'il était quand même présenté, parce que c'est un ennemi très puissant. Il a des belles fesses. Genre, mais mais j'ai aimé sa présence dans le film, j'ai trouvé ça surprenant et ça a amené un intérêt au film que je m'attendais pas. Autant qu'il y avait Cable, puis d'autres personnages, ben on va aller tout de suite avec la X-Force. C'est l'élément Peter! avec l'élément important de la télé. Character ever. Au début, t'as les auditions pour recruter leurs membres. Puis là, ils pognent les membres les plus fuckés là. T'en as, c'est quoi ton pouvoir? Ben moi, je peux cracher de l'acide. Ah ouais, voulez-vous que je vous montre? Non, ça va être Non, bon. mais- Moi, c'est fantôme.
Es-tu là? Il est-tu là? Je pense qu'il est en Fantôme, retard. t'es-tu là? Ben, je pense qu'il est juste en retard. Il va encore le prend. Ça a bien l'allure, on le prend. Puis en fait, t'as Peter, il fait comme allô, ouais, pourquoi t'es là? Ben, j'ai répondu à l'annonce, ok, c'est quoi ton super pouvoir? Ben, j'en ai pas là, j'ai juste répondu à l'annonce. Ok, on le prend! Je l'ai compté en nombre, mais je vais le compter pour le show. Justement, dans la bande-annonce, dans le fond, ils font pourquoi tu es là? Ah, ben, je fais les petites A et B. On le prend! Puis derrière, si j'ai aimé ça, le chauffeur de taxi, il est comme. Tout le long, il est comme niaisé. Puis là, tu sais, il est là dans la scène, puis comme. On te prend, puis les autres, comme. Oh, tabarnak! Dès le début du film, il exprime son désir de devenir un tueur à gage. Puis Deadpool fait comme non, c'est pas une bonne idée. Puis il arrête pas de dire qu'il veut devenir un tueur à gage. Et moi, ça me fait rire parce qu'après, justement, ils vont dans l'avion, pis t'as Jean Peter qui est comme. Qui me fait rire. Genre, 2 minutes avant de donner de la merde à Deadpool, puis Deadpool envoie chier Peter, puis ça, il fait c'est pas moi. Après ça, quand ils font. Il fait ouais, mais le vent là, il y a beaucoup de vent. Tu sais que c'est une bonne idée de se pitcher là? Hey, moi, ça fait des années que je suis mercenaire, je l'ai fait plein de fois. J'ai juste voir Peter, genre tout le monde qui saute, pis t'as Peter qui s'assied avant de sauter. Oui. Ça se fait avant de sauter, pis t'as Deadpool qui fait comme. Ok, vas-y, Peter. T'as Deadpool qui l'engueule, puis ça bouge à lui, fait en fait, je t'aime bien, c'est toi, tu vas être mon chouchou, là. Puis il saute, la scène est vraiment absurde, je m'attends tellement pas parce que. Tu vois Domino qui saute, pis t'as genre Fantôme qui saute, t'as juste un sac. Tu vois juste un sac qui saute, t'es comme. En fait, c'est pas Domino qui prend le sac, fait comme. Allez, saute, fantôme. Ça se peut. Mais Tu vois juste un sac tomber. la team a l'air épique, mais en 30 secondes, il te scrape ça, là. Ah ouais, le pire, c'est que les balances te vendent comme s'ils vont être là beaucoup, là, pis pas en tout, mais. En plus, c'est Terry Crew, là. Ah ouais, d'un coup, il est là, il parle quasiment pas dans le film. Il dit genre 2 phrases. Ouais, pis il meurt devant un autobus. Justement, Peter qui est comme. C'est le seul qui réussit à sauver, mais à la fin, pis t'es comme. Yeah, Peter, je croyais en toi! Il essaie de sauver le gars acide, là. L'autre qui cache ça, fait que c'est du vomi sur le bras, pis t'as Peter qui se décompose. Comme, oh non, pas Peter! Et Domino, il fait ouais, j'arrive, sont où les autres? Ils sont toutes morts! Ils sont tous morts. Toutes morts! Comme fantôme. Ok, parfait, je suis au-dessus du. Mais ça amène justement que. Ouais, fantôme. Deadpool reste pogné dans la pancarte, il regarde des airs, tu veux juste des parachutes, tu veux des airs. Ah, tu sais, j'ai ri. Moi, j'ai fait le saut, je savais pas que Brad Pitt était dans le film. Ben non, personne ne savait. Puis quand il mange, quand la fantôme frappe un truc électrique, tu vois sa face comme. On était tous à faire, c'est-tu Brad Pitt? J'ai vraiment aimé le gag, c'était écœurant. C'est vraiment lui, il l'a dit. Il a dit récemment qu'il avait tourné. Ça avait pris 2 heures à faire sa scène. Ah ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, sûrement pour les capsules de tout. Puis, Ouais, je vois ça. mais je trouve ça vraiment drôle, je m'attendais pas à le voir. Puis ça mène un autre caméo aussi. On a Matt Damon qui fait son 2e caméo dans l'univers de Marvel. Parce qu'il avait fait l'acteur qui faisait Loki dans Thor Ragnarok. Ouais. Puis là, Oui. là-dedans, il fait genre un gars bâtard qui croise Cable pendant le film. Puis écoute, la scène d'action dans la ville, on va revenir à Cable après, mais quand Deadpool, il vole le scooter, puis il court après le camion de sécurité, puis t'as Domino qui embarque dessus. Domino qui réussit à comme embarquer dessus. Puis t'as Avec Deadpool, toute sa chance. t'as Deadpool qui a pas dit voyons la chance, c'est pas un pouvoir, là, de quoi tu parles? Fait comme non, c'est mon pouvoir, fait non, c'est pas un pouvoir. Puis il s'ostine à savoir, puis il dit ok, tu sais, tes supposés pouvoirs pour voler le camion. Comme je te dis que j'ai des pouvoirs, il est comme, ben oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il fait mention de être un peu chanceux. Chanceuse. Ah, écoute, c'est que. J'ai aimé aussi la référence à Wolverine Origin quand il coupe des balles avec ses sabres. Oui. Le gars, il pogne une traite, il tire dessus, puis il sort ses katanas, puis genre tac, tac, tac. Mais En fait, il essaye de découper. Il en coupe une, il essaye de découper, mais il passe tout à travers son Oui, corps. parce que dans le film Il finit. original, ils arrêtent tout. Dans Wolverine Origin, il coupe tout. Ok. Mais tu sais, il finit, puis il fait comme. Ah! C'est carré. J'ai aimé la référence, écoute. On va revenir à Cable, je pense. Qui est l'antagoniste du film. Qui a une histoire, c'est très sombre comme personnage là, dans le film. Là. Ah ouais. Même Deadpool fait des références, c'est écrit, mais t'es tellement sombre, tu pourrais être un méchant DC. Là. Ah ouais. Ah, ça, je l'ai ri, là. Je l'ai tellement ri, oui. Mais il fait un contraste particulier, je Ouais, m'attendais. pis il voit genre Cable qui court, maintenant, c'est en haut de lui, pis il fait hey, Rose, c'est le gars dans le Winter Soldier. Ouais, c'est. Ouais. Il fait référence à Bucky, là. Ah, man. Puis à un moment donné, il traite de Thanos, là. Oui! Mon Dieu. Mais écoute, le personnage amène un côté sombre au film qu'on s'attend pas. Parce qu'il y a une tragédie, il a perdu sa famille. Ah oui, qui a passé au feu, pis on les voit. Bon, Ouais, puis Ils sont il brûlés, vit ouais. il vit dans un futur sombre. Puis il revient dans le passé pour corriger ça. Puis il faut qu'il soit l'enfant, mais les autres veulent pas le laisser. Puis genre, il a l'air d'être compris par le reste du monde. Parce que comme maintenant, vous comprenez pas, ce gars-là, il va genre comme
tuer tout le monde, là, il va comme dominer le monde, faut le tuer, là. Puis disons, tu peux pas tuer un enfant, puis là, genre, t'as pu tuer un bébé Hitler à la place. Puis Ouais, t'es au courant sur le bébé Hitler? il- Ok, la scène, il y a une scène pas générique qui a été coupée par la Fox. Oui, j'ai entendu parler, ouais. Puis il est retourné dans le passé, dans le temps de Hitler. Quand Hitler il était bébé, puis je pense qu'il le tue, genre. Ils ont été obligés de couper la scène parce que c'était trop, genre. Trop. Trop. Oh, mon Dieu. Mais il y a aussi un gag sur le fait que Disney a acheté la Fox, puis ils l'ont enlevé dans le film. Parce que, on se doute, parce que c'est Ouais. peut-être pas le bon moment de faire ça, là. Mais je parle beaucoup, mais vous voulez passer. Qu'est-ce que vous voulez parler? J'ai goût d'en parler du pas générique, justement, quand il Ben, allons dans le post générique. C'est tellement drôle, on reviendra à la fin après. Pour mettre en contexte, pour ceux qui l'ont manqué ou ceux qui veulent le savoir. Dans le fond, elle est en 2 scènes, elle est coupée en 2. Ouais. La première scène, c'est qu'il fait réparer la machine de téléportation de Cable par Super Teenager Negasonic. Je sais plus son nom, là, en tout cas. Son ami, sa blonde C'est- à elle. qui est- Hello, Wade. Elle fait la pile, là, comme salut! Salut, Wayne. Il aime tellement. Ouais. Allô, je sais plus son nom. Moi non plus. Puis à un moment donné, il fait juste comme ah, tu peux t'en aller, puis genre ses mains comme s'il lâchait du brillant sur elle. Ah, man. Mais la deuxième partie, c'est que dans le fond, il recule dans le temps, puis il corrige les défauts de la timeline. Les- Il sauve Peter, entre autres. Il sauve Peter, il fait comme Peter, va-t'en! Va-t'en, Peter! Retourne chez toi! Attends, il sauve sa femme en premier en lançant le couteau. Ouais, le couteau à beurre aiguisé. Le couteau à beurre. Non. Hey, il nous reste un couteau à beurre! J'espère qu'il est aiguisé. Les- Puis là, il fait comme tac, avant même que le gars arrive. Puis j'ai lu, les réalisateurs et scénaristes ont confirmé que ce bout-là fait vraiment partie Ouais. de la timeline. Il fait passer la Fait que timeline. dans, si un Deadpool 3, éventuellement, elle est pas morte. Ouais. Puis, Ben, tu le sais que dès Deadpool, il y a une machine pour monter dans le Ouais. temps. C'est comme, oh mon dieu, ça va pas Puis, bien aller. puis, sauve, il sauve son personnage de. ouais, mais il va Ils dans osent aller dans l'univers d'ici, là, quand il fait le. Ouais, il tue Ryan Reynolds Green Lantern. qui va signer pour une antenne. Là, ça a l'air d'être bon, ça. Il tire dessus, puis il finit avec le film de Wolverine où t'as Deadpool, puis t'as Wolverine, il fait comme ils ont enfin réussi à te faire taire, Wade. Puis t'entends juste BAM, il tombe à terre. Puis excusez, puis là, je corrige quelque chose. Tant. Ah ouais, c'était carré comme ça. Il y en a qui disent que c'est le meilleur pas générique de tout l'univers Marvel. Je suis d'accord. Je suis bien Juste la d'accord. fin qui tue Deadpool, là, c'est comme tant. Oh, c'était écœurant. Ça fait penser à une scène que j'ai trouvé très drôle du film Deadpool, qui était un peu malaisante. C'est quand Deadpool fait repousser ses jambes, parce qu'il est perdu ses Ah jambes. oui! Oui! Puis là, il est comme dans son appart avec la noire, aveugle. Puis là, tout le monde vient le voir, puis il est comme il est tout nu. Hein. Ouais, pis il fait. Je sais pas si vous avez déjà vu Basic Instinct. Ouais. Justement, la fille, elle décroise ses jambes, pis on voit un peu sa noune, genre. Pendant. Pis il fait référence à ça avec sa graine, pis qu'il a l'air d'un pied, genre. Pis c'est vraiment bizarre quand il se lève debout, genre. Ouais, il Il est va tout se ramener à Cable, là. Ouais. C'est vraiment comme. Ah, wow. Pis il fait une référence au pitou singe bébé aussi par après. Je sais plus. Ça vous dirait que Cable fait une référence. J'ai dit, t'as ressemblé à un singe mélangeant à un bébé. Ah un oui! chien. J'étais comme, oh mon dieu. Je l'avais pas catché, celle-là. Il y avait tellement de références, écoute. Le film était incroyable, cette scène tellement. Moi, je trouvais ça malaisant, mais c'était super drôle. Puis je m'attendais qu'il y ait une scène de même parce que souvent, c'est le cas dans les BD Deadpool qui manque un membre, puis il repousse, puis ça fait des gags drôles là-dessus, genre qu'il perd ses bras pis ses jambes. Ou là, dans le premier film, il perdait une main, puis elle faisait pousser une main d'enfant. Une petite main, il y avait une petite main. Mais non, c'est. Écoute. On peut aller avec le. Mais Cable qui décide, ah, finalement, je pense que j'ai besoin de votre aide. Je vais me joindre à vous. C'était un peu bizarre aussi, cette scène-là. Puis j'ai comme. Il me semble que t'es un méchant, t'es pas. Ben, il est pas méchant. Cable, à la base, c'est pas un méchant, c'est un héros. Mais quand il est introduit à l'univers des X-Men, il est un peu vu comme un méchant parce qu'il veut empêcher une apocalypse, genre. Fait qu'il veut tuer quelqu'un, mais finalement, il réalise qu'il réagit mal, fait qu'il devient un leader des X-Men. Puis il reste dans le présent, comme il fait dans le film, il sacrifie pour rester dans le présent. Il a juste droit à revenir dans le temps et revenir dans le futur seulement une fois. Une fois chaque. Puis genre, Puis, Deadpool qui fait ah, les scénaristes, hein, ils ont le don, hein. D'ailleurs, à la fin, avec son collier, ils font comme, ben non, il y a des millions de combinaisons, tu pourras jamais ouvrir le collier. Fait assez ton 7, cling! Ah, c'est scénariste! Puis sa scène de mort est tellement longue. genre, Ouais, mon c'est genre une des C'est- scènes les plus longues. T'es comme. C'est la fin. Ok, 3 fine. minutes, là, facile. Hein. Quand t'entends tout je dirais, organisé, là. Puis il fait comme plus, ses adieux à tout le monde, puis comme toi, je t'aime beaucoup, Cable, je t'apprécie. Et toi aussi, comme, bon, je le sens, faut que j'y aille. Ah, il m'en reste encore un peu. Il m'en reste un peu. Ça finit plus, là. Puis finalement, Cable, il décide de sauver en reculant dans la terre, puis il met une pièce sur le torse, puis il mange la balle, tu connais, fait comme, oh mon temps! Il t'en crise après Cable, là. Ça m'a fait beaucoup rire, mais j'ai aimé, là.
c'était très touchant à la fin du film. Autant sa mort qui voulait mourir, autant le côté avec Fire Fist qui fait réaliser qu'il y a d'autres moyens d'avoir justice. Ouais, comme si Deadpool avait une morale. Ouais, c'est vraiment spécial, mais ça représente un peu les comics actuels où il est devenu comme un membre des Avengers puis un héros qui a décidé d'arrêter de tuer parce qu'il a réalisé que c'était mal de tuer. Il sort toujours de gun, mais c'est des balles en caoutchouc. Mais j'ai mis ce côté-là un peu plus réaliste de l'univers actuel de Deadpool qui est plus tant violent que ça. Puis il est pas fou. Ils m'ont pas le côté fou de Deadpool dans les films. Dans les comics, c'était très prononcé. Avant, il entendait des voix, tout ça. Mais ils ont mis ça de côté dans les films. Ouais, c'est parce que il entend 2 voix, je pense. Dans à son pic de folie, il entendait 2 voix. Effectivement. Mais ils ont pas voulu aller de ce côté-là. Je trouve ça un peu dommage pour le premier film. J'aurais voulu qu'ils s'en servent un peu dans le deuxième, mais finalement, ça passe bien. Je pense que c'est juste parce que ça fitterait peut-être pas au cinéma, genre. Peut-être aussi. C'est sûr que c'est pas évident à intégrer dans un film comme ça, des voix dans sa tête. Mais j'ai aimé le côté qui est comme plus humain comme personnage. Puis, tu sais, il est drôle, mais en même temps, il dit à la fin, pour être un héros, il faut juste 4 ou 5 événements. T'en as pas besoin de plus. Il faut juste que pendant 4 ou 5 fois, t'agis comme un héros. Tu peux être considéré comme un héros. T'as pas été héros tout le temps, là. C'est pas important d'être héros tout le temps. C'est Colossus qui dit ça dans le 1, là, dans le premier. Puis finalement, il tue le méchant, là, dans le premier. Là, mais... Ouais. Il dit une était, là. Mais je m'attendais aussi, j'aurais pas été surpris que finalement, qu'il tue Fléau ou que genre, il tue Fire Fist ou que les méchants meurent parce que ça a été aussi la mentalité de Deadpool de juste. Tuer tout le monde. Ouais, tuer tout le monde, voilà. Ouais, il en tue quand même beaucoup. On va se le dire, côté violence, ce film-là, il est beaucoup plus que le premier, là. Hey, il se fait déchirer en deux, pis t'as tous les organes qui tombent, là. Tabarnak, ouais. Il se fracasse la crâne dans un but de neige. Il se fait péter la gueule en prison aussi, qui est en... Ouais. Parce que, il y a une bonne joke dans la prison, je vais mentionner. L'autre, il dit, tu peux pas nous aider à nous évader. Le jeune, il dit, tu peux pas nous aider à nous évader. Il dit, avec ce collier-là, mon seul super pouvoir, c'est que c'est un cancer en phase terminale. Puis il est en train de tousser comme. Ah, puis le crayon caché, là. Le crayon caché, T'entends juste. Ah, man! Ah! Damn. Puis, on a mentionné l'acteur tantôt. C'était censé être lui le méchant dans la base dans le film. On le voit dans la prison, c'est avec les dreads. Qui black quelque chose. Puis, Deadpool accuse Cable de le tuer parce qu'il est raciste. Il dit à la fin, il dit pas même moi Cable de pas juger les gens par rapport à leur race. Je suis pas raciste! Cable comme. Ta gueule! Ouais, pis c'est quoi qu'il dit par rapport au fait qu'il y a des dreads pis des tatous? Tu t'appropries de la culture. Ouais, tu s'appropries de la culture. Ouais, il fait un bon gag là-dessus, je m'en rappelle pas, mais c'est juste pour mentionner qu'à la base d'un scénario original, c'est censé être le méchant. Ah, pis quand Cable pogne Deadpool pis il dit Qui es-tu? Je suis Batman! Ouais. Oh, je l'ai tellement ri. Mais il fait partie des références à Marvel puis à DC. Ouais, parce Ouais, que autant des deux. Ouais, DC, il touchait vraiment pas dans le premier, là, dans le 2, on s'en calisse, on va Ouais, le meilleur gag de DC, c'est au début, quand il arrive en retard dans son appart, là, sa femme, elle dit t'étais où? Il dit c'est pas ma faute, j'ai croisé un gars, puis on a réalisé que nos deux mères s'appelaient Martha. Ah oui, oui. J'ai J'ai tellement. Exactement, moi aussi. J'ai ri. Hey, on était dans la salle, on était 3 à côté un de l'autre, pis on broyait. C'était la meilleure, là. J'ai croisé un gars, on a réalisé que nos deux mères s'appelaient Martha. C'est excellent. Non, c'est quoi la vraie raison, puis. Ouais, bon, c'est Deadpool. Mais je pense qu'on a fait le tour, là. Ouais, moi, j'ai pas autre chose à rajouter. Ouais. Écoute, on va aller du côté des notes, et je répète le système pour Hugo qui a de la misère à retenir. On fait des chiffres soit 1, 2, 3, 4, 5, soit 0.5. Pas de 0.7, pas de 0.3, Oui, pas de racine carrée. j'ai juste dérogé une fois, c'était Oui, pour oui, Retour vers le futur. On a rendu 81 épisodes, on n'a jamais dérogé. Si tu veux ta carte de membre, c'est 80 épisodes sans déroger. Hey, by the way, je suis rendu à mon 15e. On Félicitations. est rendu à 15 pour vrai? 15 pour vrai. Tabarnak, hein? La semaine passée, c'était 14, puis l'autre semaine, T'es presque D'avant, officiel. T'es presque. 14. Un jour, tu vas être membre. Là. Ouais, un jour. Un jour. Ouais, regarde. Bref. Je pense que je vais t'admettre quand tu vas être membre, quand tu vas acheter la nouvelle table qu'on a besoin. On a besoin de 2 grosses affiches aussi. Puis, ouais, c'est important, on a besoin d'un nouvel écran. Mais écoute. Un nouvel écran, j'ai quand même acheté un micro. Ah, hey, Enfin. Hey, nous aussi. Hein? C'est passé notre PayPal, on doit avoir peut-être une 50aine de piastres dedans. On y touche pas. Fait que ça s'en va. Cet argent-là, ça s'en va sur l'équipement. Fait Dès qu'on va sortir de l'appart, on va investir. Ouais, Fait que tu veux ma note? Oui, go. 4 sur 5. 4 sur 5, sans Ouais. surprise, un beau 4 sur 5, et Un beau voilà. 4 sur 5. As-tu autre chose à ajouter? C'est tout ce que j'ai à À dire rajouter. sur le Vietnam, parfait. Ouais. Max? Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un bon divertissement. J'apprécie ce film-là. Je suis content.
Pour vrai, j'avais peur d'être déçu parce que j'avais vu 1-2 critiques avant que les vraies critiques sortent, puis qui avaient été quand même relativement très négatives parce qu'il y avait même eu des rumeurs pendant le tournage qu'il y avait des scènes qui avaient été reshootées parce que les premiers visionnages du film avaient été vraiment négatifs, genre. Mais finalement, je pense qu'on est d'accord pour dire tout le monde que c'est un très bon film. Est-ce que c'est aussi bon que le premier? Il n'y a pas l'effet de nouveauté du premier, mais j'apprécie, j'ai vraiment passé un bon moment, alors... malgré tout son over the top puis son scénario très faible, je donne un 3.5 sur 5 sans hésiter. Moi, je vais un peu dans la même lignée qu'Hugo. Je donne un 4 sur 5, un excellent film de super-héros. Il y a quelques blagues qui tombent en plat. Par contre, je trouve qu'il y a moins le premier, mais en même temps, il y avait un dosage plus équilibré avec le côté plus humain. J'ai aimé qu'on développe un peu plus le côté humain. J'ai adoré l'histoire. Les scènes du générique sont incroyables. Les personnages sont tous excellents et surprenants. Autant Peter que t'aimes beaucoup, Max. Peter, je t'aime! Dans l'ensemble, c'est vraiment un bon film et je souhaite qu'il y en ait un troisième. Et Deadpool est devenu un de mes coups de cœur, c'est devenu dans mon top de mes super-héros préférés. Yeah. Et je l'adore et je m'étonne jamais. Donc, il mérite amplement un 4 sur 5. Ouais. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Canal Cinéma et les samedis soirs dès 20h au 109 CHI au nom de la Ligue des Cinévores. Vous pouvez me suivre moi sur Facebook, Mathieu Baye-Prévost. Vous pouvez suivre Max Salion sur Facebook et Twitter. Même chose pour Hugo, Hugo sur Twitter, Facebook et Tinder. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine. On se dit à la semaine prochaine. Puis c'est Han Solo la semaine prochaine. Et voilà, alors restez à l'afflût. J'espère que ça va être bon.